Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. J'espère que vous allez bien. Je reviens de Strasbourg, j'ai été voir la victoire écrasante du Racing Club de Strasbourg ce week-end. Bref, c'est pas très important. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur le podcast. Je suis votre cher hôte Bye Bye Patron. J'ai plein d'activités, notamment dans la finance. J'ai une longue formation en finance et une longue expérience professionnelle en finance. Mais ici, on parle souvent d'investissement immobilier et de business et d'entrepreneuriat. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez écouter l'épisode du 27 décembre 2022, 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Et vous saurez tout sur mon parcours. Sinon, j'ai un objectif aussi de voyage. Je veux voyager soit pour des vacances, soit pour des investissements, soit pour n'importe quelle autre raison, dans au moins 10 pays par an. L'an dernier, je crois que j'en ai fait 12. Et cette année, je ne vous cache pas que quand vous allez écouter l'épisode, je serai en train de faire ma valise parce que je vais partir direction Amérique du Sud. Je vais notamment rencontrer notre chère Lara National, expatriée, avec qui j'avais fait un épisode sur les investissements en France, qu'elle avait en France depuis l'Argentine et son investissement en Argentine. Donc je suis ravi, je me suis dit voilà, on passe dans le coin, c'est l'occasion de la voir. Je vous ferai un petit retour. Je vais peut-être faire même un épisode avec elle sur justement, elle a eu pas mal de galères sur son chantier en Argentine. Donc pourquoi pas, ce serait l'occasion éventuellement. Si tu nous écoutes, Lara, et en plus elle écoute quand même assez souvent, et commence à chauffer ta voix parce qu'on fera sûrement un épisode quand je serai en Argentine. Sinon, j'ai plein d'activités, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui tourne, donc investissement, finance, tout ça c'est mes activités principales, on va dire. Et après, tout ce qui est autour du podcast, c'est sur grosbillets.com. Vous avez tous mes liens. Donc, j'ai une formation sur comment négocier des biens immobiliers, une formation sur un dossier bancaire en béton. Et là, j'ai fait un pré-lancement d'une formation sur le podcast. Effectivement, et on m'a demandé plusieurs fois, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour savoir comment lancer leur podcast. Et voilà, il y a un pré-lancement. La formation, elle sera disponible fin mars 2023, mais en pré-lancement, elle est à moins 50% au prix de 79 €. Et donc, dedans, je vous expliquerai tout. Comment, en tout cas, moi, je fais. Donc, je suis dans mon podcast, il oscille entre la 4e et 10e position francophone dans l'investissement. Un podcast d'investissement, je suis souvent devant BFM, ça me fait bien plaisir. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait, comment choisir quelle durée, quelle plateforme d'écoute, comment être sur les plateformes d'écoute, diffuser le podcast, comment enregistrer, quel logiciel j'utilise pour la post-production. Et puis plein d'autres, comment préparer ses interviews, préparer ses épisodes, contacter les invités qu'on souhaite. Voilà, ça fait toujours... c'est pas pour tout le monde ne veut pas lancer un podcast, mais c'est vraiment... Le podcast, ça a bien changé ma vie depuis 2 ans. J'ai fait plein de rencontres. J'étais déjà, je vais en Argentine, notamment pour voir notre chère Lara. On était invité à Budapest quand j'ai fait un événement avec mon associé où on était full. On a même dû refuser des gens. Quand je vais à des événements, je rencontre plein de gens. Donc vraiment, le podcast, et bien sûr, on dit qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Alors ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 10 000 personnes qui nous entourent. Mais en tout cas, vous voyez bien que moi, chaque semaine, j'ai la chance, en tout cas en moyenne, de discuter avec une personne super inspirante sur son parcours de vie, son expérience. Et moi, j'en retire une grande expérience pour ma vie. J'essaie d'appliquer beaucoup de conseils que j'ai pu entendre, ou aussi d'éviter les erreurs que certains de mes invités ont pu faire. Donc c'est vraiment hyper enrichissant. C'est pas pour tout le monde le podcast, bien sûr. Il y a peut-être que 3% des auditeurs qui seraient tentés par lancer leur podcast. Mais si vous voulez le lancer, voilà, je fais un pré-lancement à moins 50% et le podcast et puis la formation, elle sera disponible fin mars 2023, bien sûr. Et sinon, dernier point pub, après j'arrête. On m'a demandé à plusieurs reprises, en fait je reçois des dizaines de messages, je pense que beaucoup de podcasteurs c'est leur cas, mais je reçois vraiment des dizaines de messages chaque semaine de personnes qui me parlent de leurs investissements, qui me posent des questions. J'ai bien sûr pas le temps matériel de répondre à ça. Le podcast, il est bien entendu gratuit et pour l'instant il le restera. Et c'est pas du tout un sujet, j'adore partager tout ça gratuitement, mais je peux pas prendre au cas par cas, sinon je ferai plus que ça, et puis je ferai plus d'autres activités. Donc si vous voulez me contacter, je vais mettre en place, alors c'est pareil, ça va être peut-être pour 1% des investisseurs,
enfin des auditeurs, mais si vous voulez qu'on s'appelle pour discuter de vos investissements, si vous avez des questions à me poser, eh ben, sur le site grosbillet.com, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Bon, bien sûr, ce sera payant, mais comme ça, au moins, si vous vraiment vous voulez en discuter, eh ben, vous pouvez, on pourra justement voir votre stratégie et comment vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Bien sûr, il y a des spécialités que j'ai, il y a des spécialités que je n'ai pas, notamment j'ai pas d'immeuble, on en a déjà parlé plusieurs fois. Dans l'épisode de la semaine dernière, c'était justement très intéressant d'avoir un peu l'autre son de cloche de Marc et de son groupe, la BO Equinox, qui s'occupe justement de déléguer la totalité de l'achat et de la gestion d'immeubles de rapport. Ça, j'avoue que ça pallie à un grand nombre de problèmes que moi j'identifie sur les immeubles. Mais il n'est pas du tout dans ma zone d'investissement. Sinon, pourquoi pas faire appel à lui, en effet. Ça a l'air vraiment sérieux, son business. Mais donc voilà, je vous mettrai la liste des points, si vous allez sur mon site, des points que vous pouvez aborder et des points que vous ne pouvez pas aborder avec moi. Sinon, donc aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est avec Claire et Cindy. Claire et Cindy, donc ça faisait un moment que c'était des auditrices assidues du podcast, et ça faisait un moment que je voulais les avoir sur le podcast, mais il fallait qu'elles soient rentrées en France, vous allez comprendre pourquoi. En fait, l'idée de l'épisode, on va pas parler investissement, on va pas parler business, on va plutôt parler de vivre la vie de ses envies. Pourquoi souvent quand on parle du bye bye patron, des investissements, des revenus passifs, les personnes elles veulent faire ça pour deux raisons. La première, c'est s'occuper de leur famille, être plus de temps avec leurs enfants, leurs proches, leurs femmes, leurs maris, leurs conjoints. Et la deuxième, c'est voyager. Vraiment, c'est le truc qui ressort tout le temps. Il y a 100 personnes qui disent qu'elles veulent voyager pour une qui dit qu'elle veut avoir plus d'argent pour rouler en Porsche. Donc le voyage, c'est vraiment le truc qui ressort très très souvent. Et en fait, ce que j'ai adoré avec Claire et Cindy, déjà, elles ont une super bonne énergie. Et c'était surtout qu'elles ont pu voyager pour vraiment peu d'argent. Donc elles avaient entre 20 et 30 000 euros de côté chacune. Donc ça peut paraître beaucoup, mais ça c'était pour l'achat d'un van. On va voir ensemble qu'en fait le van, il va aussi leur rapporter de l'argent. Mais surtout, après, elles ont dépensé 500 euros par mois. Donc, bien sûr, elles n'ont pas dépensé toute leur épargne pour l'achat de ce van, mais vous verrez en écoutant l'épisode combien ça a coûté. On va voir ensemble les postes de dépenses du van, combien de temps ça leur a pris, ce à quoi il faut faire attention quand on achète un van ou non. Elles avaient fait notamment une bonne erreur la première fois, mais bon, c'était plutôt quelqu'un qui avait vraiment... qui avait dissimulé des gros problèmes. Et ensuite, elles ont pu voyager donc, pendant plus d'un an dans le sud de l'Europe. Donc, elles sont allées du Portugal jusqu'en Turquie. Donc, voilà, vous prenez une carte, hein, vous voyez, vous verrez bien. Le souvenir, c'était Portugal, Espagne, Italie. Dans les Balkans, elles ont fait Albanie, elles ont fait Slovénie, Croatie, je crois. Enfin, bon, voilà. Après, Bulgarie, Grèce, Turquie. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on vit en fait sa vie dans un van, comment est-ce qu'on prépare ce type de voyage, comment est-ce que ça se passe pendant le voyage. Donc c'était très intéressant et donc elles ont pu dépenser seulement 500 euros par mois chacune et en plus elles ont pu se faire de l'argent avec ce voyage. Vous allez le voir. Très très intéressant, très très inspirant. En fait, tu te rends compte que tu peux voyager de façon quasiment illimitée à ce rythme de dépenses. 500 euros par mois, il y a moyen de les faire depuis un peu n'importe où dans le monde si vous les avez pas. Et puis si vous avez 20 ou 30 000 euros de côté, tu te dis à coût de 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an. Et tu as déjà le temps de voir venir. Donc super intéressant, j'ai adoré faire cet épisode, donc complètement sur un autre rythme que les précédents. J'ai enregistré beaucoup d'épisodes là, vu que j'ai un peu sorti la tête de l'eau de tous mes projets. J'ai enregistré pas mal d'épisodes et j'en ai aussi déprogrammés. Donc je vous fais un petit teasing. Il y aura un épisode avec une expert comptable. On va discuter fiscalité, on va discuter cotisation sociale, on va discuter combien est-ce qu'il faut pour le bye bye patron. Un épisode avec un ancien plombier, maître d'œuvre. On va discuter gestion des chantiers, entrepreneuriat. On a un épisode avec une personne qui a fait un dépôt de bilan, qui avait plusieurs sociétés, dont une qui a fait un dépôt de bilan, qui s'est retrouvée avec 200 000 euros de dette et qui a su largement rebondir par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment les épisodes que j'ai déjà enregistrés. Et puis j'en ai encore des planifiés, mais voilà. Comme ça, vous savez ce qui vous attend pour les prochaines semaines. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? En fait, j'essaie de faire court les intros, mais j'ai toujours 1 million de choses à vous dire et ça me prend énormément de temps de faire ces intros. Donc voilà, ça je vous ai dit. J'avais organisé un concours
Donc si vous partagez l'épisode en story, l'épisode que vous écoutiez avec le j'ai un peu du mal à parler parce que j'ai mon lave-linge qui bip. Et oui, on est dimanche soir. Et donc voilà, c'est Bye Bye Patron qui s'occupe de son linge. Donc ce que je voulais vous dire, j'avais fait un tirage au sort pour un concours pour gagner des lots de livres qui faisaient partie de ma collection. Des livres sur notamment le développement personnel, le mindset, le business. Des livres qui m'avaient apporté beaucoup d'enseignements. Et donc j'ai fait 3 lots de 6 livres à peu près, sur l'économie également. Et j'ai fait un tirage au sort sur le site ploufplouf.fr. J'ai appris qu'il y avait un site ploufplouf.fr si vous devez faire des tirages à ça. Donc félicitations à Alan, Damien et Kevin qui ont gagné leur lot. Ils sont déjà partis à la poste. Et j'ai fait le tirage au sort, je crois que c'était vendredi et samedi. Hop, ils sont partis à la poste. Donc peut-être vous les avez déjà reçus au moment où vous écoutez cet épisode. Mais donc merci à toutes les personnes, on avait plus d'une 30aine qui ont partagé en story. N'hésitez pas à continuer à le faire. Nul doute que le karma vous fera gagner des lots en sachant que vous avez partagé les épisodes ça chaque semaine. Notamment merci à David qui est le plaquiste de Limo qui partage toujours mes podcasts. Et j'espère te revoir bientôt, ça fait très longtemps. Et sinon, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Je voulais vous raconter encore un petit truc, c'était par rapport à j'ai un problème avec une locataire en fait. J'ai une locataire que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps en plus, vers septembre, octobre. Elle avait l'air très bien, elle travaillait, elle était pâtissière, apprentie pâtissière dans un resto gastronomique. Un petit point qui aurait dû Elle est venue avec ses parents, c'était quelqu'un de très bien élevé, franchement. Mais elle est toute jeune, elle a 18 ans, je crois. Et en fait, j'ai le concierge de l'immeuble qui fait que m'appeler pour se plaindre. C'est un appartement dont j'ai délégué la gestion. C'est pas moi Donc normalement, mon interlocuteur de contact, l'interlocuteur de contact du locataire, c'est mon gestionnaire. Mais là, le concierge, je suppose qu'il a eu via nos chers syndics de copro mes coordonnées. Donc RGPD, je vous en parle, on en parle du RGPD, syndic de copro, il a pu m'appeler. Et en fait, il m'appelle. La locataire m'avait indiqué que son copain avait un chien, que parfois il y aurait donc un chien. Je pense que c'est interdit en France d'interdire justement les chiens dans tous les cas. Ça aurait pu mettre la puce à l'oreille. J'avais d'autres candidats. Moi, j'ai sélectionné celle-là. Ses parents, ils avaient l'air très bien. Son père, il m'avait tout de suite envoyé tout le dossier. Il avait vraiment l'air de prendre les choses à cœur pour que tout se passe bien. Et donc, j'ai le concierge qui se plaint constamment du chien, que le chien, il urinerait partout dans les communs. C'est la femme du concierge, en plus, qui fait le ménage, visiblement, dans les communs. Donc, je comprends que lui, ça l'agace d'autant plus. Elle a des invités, ça l'énerve. Il y a une fois des copinelles qui sont venues pendant qu'elle dormait, donc elles ont campé devant la porte. La voisine est handicapée, je crois, donc elle a des problèmes et tout ça, donc ça lui va pas du tout. C'est une personne âgée, ça lui va pas du tout. Donc le concierge, il m'appelle souvent. Donc moi, comment est-ce que je réagis à ça ? C'est assez compliqué, franchement, de gérer cette situation. J'ai l'impression que le concierge, il en rajoute un peu, mais pas trop. Mais bon, j'ai aussi été jeune, je me rappelle très bien des autres copropriétaires qui une fois qu'ils vous avaient dans le nez, ils vous cassaient les pieds, mais un truc de malade. Donc c'est juste des âges différents de la vie. Moi, je suis propriétaire, j'ai certaines responsabilités, mais c'est pas moi, je peux pas dicter le comportement non plus de tous mes locataires. Donc déjà, le premier point dont je suis très content, et j'ai énormément insisté là-dessus, c'est que j'ai une garantie Visale. C'est tout bête, mais au moins la locataire, parce qu'en plus, il s'avère qu'elle s'est fait virer de son boulot, qu'elle a essayé un autre boulot, ça allait pas non plus. Donc au moins, j'ai une garantie Visale là-dessus, donc ça, c'est déjà un bon point. Le deuxième, c'est que moi, je mets tout en œuvre pour... donc j'appelle j'ai contact avec ce concierge. Je suis allé la voir, la locataire. Je l'appelle, j'envoie des messages pour lui dire de se calmer. Je lui dis que sinon, parce que mon gestionnaire on a parlé, au bout d'un moment, t'es carrément obligé d'aller voir la police pour un peu... le syndic, quand il te met la pression, il te demande d'aller voir la police pour te plaindre de ça.
Je sais pas si c'est une main courante, je sais pas ce qu'il faut déposer. Mais en tout cas, moi, chaque fois que j'appelle la locataire, elle est toute gentille et tout. Elle me dit non, mais je fais rien. Franchement, oui, une fois, il y a eu ça. Une seule fois, mon chien, il a fait pipi là. Franchement, la GoPro, elle est assez grande. Moi, je suis sûr qu'il y a plusieurs chiens qui font des choses. Mais bon, en tout cas, j'essaie de... Bon, bah voilà, je remercie le concierge de m'avertir des problèmes qu'il y a. Et j'essaye de maintenir le dialogue avec la locataire et d'être assez ferme. Mais elle me dit oui, mais je suis quelqu'un de très bien éduqué. Je veux pas du tout avoir de problème. Je veux vraiment garder l'appartement et tout ça. Elle m'a envoyé un message vraiment super bien écrit, pas du tout cassos ou quoi. Bon, voilà, les jeunes, hein, c'est la jeunesse. Mais ça m'embête beaucoup. J'ai autre chose à faire que parler pipi de chien à longueur de temps. Et en fait, on a très peu de... vous savez, en France, on ne peut pas virer les locataires qui ne payent pas. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a un chien que vous allez pouvoir le virer. Donc, moi, je fais tout en sorte pour un peu l'apaiser. Je lui dis maintenant qu'elle arrête d'inviter des gens chez elle pendant quelques temps, que le chien, il reste chez son conjoint. Et puis, on va voir comment ça se passe. Mais pas évident à gérer, et même si vous déléguez, voilà, vous avez le syndic de copro, on va pas les citer, mais on les a déjà cités plusieurs fois dans le podcast, qui donne mes coordonnées à un concierge qui m'appelle, et clairement, moi, ça m'emmerde hein, quand on m'appelle pour ça. Je comprends qu'elle gêne les autres copropriétaires, mais je pense que c'est plutôt comme sa responsabilité à elle que ma responsabilité à moi. Moi, je mets des gens dans les appartements, ils ont l'air bien, mais je sais pas comment ils se comportent entre 2 et 3 heures du matin. Donc voilà. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas, hein, mais je pense que pour l'instant je gère plutôt bien la chose. La locataire, elle est toujours, elle me répond, parfois elle m'appelle et tout en me disant que le concierge il a encore sonné chez elle. Pour moi, mon gros objectif, c'est de pas perdre le contact avec la locataire, parce que si je le perds avec elle, ça va devenir carnage et je vais avoir des problèmes. Donc j'essaye un peu d'arrondir les angles avec elle tout en étant ferme. Et puis avec le concierge, je garde le dialogue, je lui explique ce que je fais, je le fais vraiment bien sûr, hein, je suis allé la voir exprès, je l'appelle, etc. Et puis on lui envoie, là on lui fait partir un recommandé, et puis après on verra pour la suite. Voilà, on attaque avec le podcast. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Merci à Yorp59 pour son commentaire sur Apple Podcast. Thibaut, j'apprécie beaucoup les profils de tes invités ainsi que le tien. On n'est pas dans un cercle fermé d'héritiers ou de personnes surdiplômées et déconnectées. Alors moi, je suis surdiplômé, je ne suis pas déconnecté, mais je suis surdiplômé. N'importe qui peut investir dans l'IMO à méditer dans la période étrange que l'on vit et le débat sur les retraites en France. Alors là, je vais pas m'y risquer. Hein. Le débat sur les retraites, c'est hyper tendu. Mais dans tous les cas, je pense que... Je ferai une petite parenthèse, c'est mon avis, et j'avoue m'être très peu intéressé aux questions de la retraite. Mais je pense que multiplier les sources de revenus à n'importe quel âge de la vie, c'est important. Donc moi, en tout cas, j'essaie de ne pas faire du full IMO, du full bourse, du full cotisation, en espérant on verra bien ce que l'État nous donnera. Mais voilà, j'essaye de multiplier toutes les sources de revenus pour avoir un patrimoine conséquent, mais je me doute bien que j'irai pas justement m'occuper du pipi de chien de la locataire quand j'aurai 75 ans ou 80 ans, en espérant que je sois toujours dans le coin. Et donc voilà, je pense que compter que sur l'État, c'est une erreur. Totalement le squeezer, franchement, moi en tout cas, je le ferai pas. Mais faut toujours un peu regarder. Et puis la bourse, on dit qu'elle fait que monter depuis 100 ans ou je sais pas quoi. C'est vrai, moi j'ai beaucoup d'actions, hein, j'ai un plus gros patrimoine, je pense que 99% des gens en bourse. Mais c'est pas parce que ça fait 100 ans que ça va le faire pour toujours non plus, notamment avec toutes ces questions d'écologie et tout ça, de décroissance. Donc mettre une partie de sa stratégie là-dessus, c'est pas idiot. Faire full bourse, perso, je m'y risquerais pas. Voilà, on attaque l'épisode, et bien sûr profiter de la vie avant la retraite. N'attendez pas la retraite pour profiter de la vie. Claire et Cindy en sont un exemple parfait. On attaque avec elle, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour à tous
et bienvenue. Premier épisode où j'ai plus le rhume dans mon nouvel appart parce que j'ai enregistré cette semaine, j'avais un rhume quand j'ai réécouté l'épisode. Ça allait moyen, donc il y a toujours un peu d'écho, je pense. Mais voilà, on est content d'enregistrer. Aujourd'hui, on enregistre avec Claire et Cindy. On va pas parler trop de gros billets, plutôt de petits billets et de petits pieds. Mais c'était un sujet qui était très intéressant, donc on va voir ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous indiquer pourquoi est-ce que j'ai proposé qu'on fasse un épisode ensemble. Quelle est un peu votre spécificité par rapport à mes invités classiques? C'est parce que vous avez voyagé beaucoup. En van, à travers l'Europe, pendant plusieurs mois, et c'est pas fini. Pendant 1 an et demi. Et on va revoyager sûrement encore pendant 1 an et demi. Sur les routes en d'Europe. fait, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est que y a beaucoup de personnes quand on leur demande je veux des revenus passifs, de l'indépendance financière. En gros, il y a 2 super grosses raisons qui sortent: s'occuper de sa famille et des enfants, ou voyager. En gros, c'est vraiment les deux gros piliers. Personne dit je veux la Porsche, la Ferrari. Tout le monde, c'est en gros, c'est les deux raisons. Et en fait, vous avez un peu pris mais parfois, c'est vrai que notamment quand on achète des appartements, ça prend beaucoup de temps. Avec des résultats qui sont, faut le dire, quand même incertains, même si on fait tout pour que ça se passe bien. Donc vous avez pris le problème un peu à l'envers. C'est bon, on va tout de suite voyager et puis on va se débrouiller pour que ça se passe bien, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Si oui, parce que tout le monde dit qu'il veut voyager à la retraite, mais souvent quand tu arrives à la retraite, t'es un peu fatigué, cassé et t'as plus trop envie de voyager en van ou puis t'as plus trop aussi la condition physique. Donc nous, oui, on a pris le problème à l'envers et on s'est dit on va le faire maintenant pendant qu'on est en forme et profiter de la vie. Voilà. Et on avait aussi, du coup, quand on s'est rencontrés, on avait un rêve commun qui était de voyager. Donc c'est il y a 5 ans et demi qu'on s'est rencontrés et dès le 2e mois, on s'est dit on met de côté pour but soit de là-bas c'était pour faire un tour du monde, mais sac à dos. On fera aussi un tour du monde. Non, on le fera. Et du coup, on a eu une autre idée aussi, c'était de voyager en van. On a eu une mauvaise expérience avec un van qu'on a acheté qui avait un vice caché, c'était un gros problème de rouille. Et après, il pouvait plus passer au contrôle technique. Et du coup, c'est là qu'on a décidé de le revendre et de faire un tour du monde en sac à dos. Donc on a remis. Donc ça c'était la genèse du projet. Donc vous êtes rencontrés à 5 ans et demi. Donc là on est en 2023. Donc c'était vers 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et vers 2010, on a acheté le van, je crois. Donc le van c'était combien? Parce qu'en fait on voyait des vannes de tous les prix, quoi. Il y en a des épaves roulantes. Ah oui, c'était les vieux Mercedes. Il coûtait 5 000 €. Et mais c'était un vieux. Il était de 90, je sais même plus. 1900, même 87, je crois. Je sais plus. Ouais. Un vieux van, mais il était, vraiment trop stylé. Mais bon, erreur du débutant. Cindy est partie toute seule le chercher à Grenoble et nous, on était à Paris. Et elle est tombée en panne dès la première heure. Ouais, déjà, ça partait mal. Du coup, elle a été dans un garage et elle est retombée en panne après. Et sur le même trajet Lyon-Paris. Du coup, vers Dijon, je crois que tu as dû prendre un taxi pour te... non, c'était galère. C'est ce que je viens de faire. Ouais, déjà, ça démarrait pas bien. Et après, on avait trouvé un endroit pour le stocker à Paris pour pouvoir commencer l'aménagement. Et c'est là que, en grattant, j'ai transpercé le bas de caisse parce qu'il y avait de la mousse expansive. Le gars avait caché avec de la mousse. C'était très bien fait, hein. C'était vraiment. Et on a essayé de se retourner contre lui. Et on s'est rendu compte qu'on allait payer plus cher et perdre plus de temps de frais d'avocat, tout ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le revendre. Bon, ça a mis un gros coup au moral. Et c'est là que pour vous l'avez revendu en l'annonçant? Vous avez oui, tout. On a dit, il a la rouille, il passe plus au contrôle technique, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il a été... mais on aurait dû le mettre plus cher parce qu'il est parti à 3 000 €, mais on a eu 25 appels. Ah ouais, c'était... Ah ouais. Donc je pense qu'on aurait pu le remettre à 4 000 ou 5 000, il serait parti. Ouais. Donc, mais bon, c'était la première erreur. C'est vrai que c'est un vrai marché, j'ai l'impression. Moi, je connais pas du tout, mais je suis une fille sur Instagram
Ouais. qui part parce que vous postiez pas mal de photos de vos voyages. Elle poste un peu des trucs de son van, je sais pas, elle a 100 000 followers. Et j'ai l'impression que c'est un vrai marché, quoi. Les vannes, tout le monde en cherche, tout le monde veut savoir comment l'aménager, tout le monde veut savoir un peu. Ok, donc là, 2000 € pour une leçon, ça peut être cher. Il y en a qui coûtent plus cher que ça encore. Bon, ça va. Surtout que ma mère nous avait dit de pas y aller parce que notre horoscope était mauvais. Voilà. Mais bref, du coup après on s'est dit on repart sur le sac à dos. On va faire un tour du monde en sac à dos. Donc on a remis de côté pendant 1 an et ça peut aussi parce qu'on devait partir en Philippines et il y avait un volcan qui s'était mis en éruption et tout. Horoscope de nouveau. C'était en décembre avant le Covid et du coup on était prêtes. Cindy a vendu son appartement. Moi, mon travail finissait en avril 2020 et on partait le 13 avril 2020. On avait tout acheté. Voilà. Là, les sacs étaient faits, en fait. Okay. Ah oui, on était prêts. Il y avait tout pesé et tout. Quand tu fais un tour du monde, c'est ça, je pense, qui est important. On avait même acheté une petite balance pour les sacs, pour pas dépasser. Vraiment, c'était Et je crois qu'on a été confinés le 15 mars. Non, au mois de mars. Ouais, un truc comme ça. Et là c'était vraiment l'effondrement. Ah là, on s'est retrouvés avec nos sacs à dos. Et puis chez le frère de Cindy. Plus d'emploi, plus d'appart, plus de. C'est comme un divorce, quoi, en fait. Hein. C'était horrible. Plus rien. Bon, après ça, on était pas la rue, heureusement, mais. Oui. Du coup, mais ça aurait pu être plus compliqué. Oui. Mais bon, après on a. Bon, ton frère nous a gentiment accueillis pendant 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Il s'est dit c'est comme le film là avec Michel Blanc là, ou je sais pas quoi, où il squatte sans s'arrêter là. C'était 4 mois et ça a duré 1 an et demi. C'est ça. Ouais. Bon, après ça s'est bien parce passé. que forcément après le projet, c'est sûr que si ça avait été tout de suite le van, vous auriez pu. Je me souviens plus trop de la temporalité, mais en gros l'Europe ça s'est assez vite rouvert, mais en fait le tour du monde, je suppose que vous aviez prévu de faire les pays. Un peu pas cher, non? Enfin, genre Népal, Philippines, Brésil. Enfin, quand on voulait aller, c'était Philippines, Indonésie, Asie, Amérique du Sud. Sauf la Polynésie. On voulait faire toute l'Amérique du Sud en stop. En autostop, ouais, c'était prévu comme ça. Ah ouais. Avec un stop en Polynésie française. En tente. En tente. Oui. Ok. Tout était trop cher. Du coup, ça s'est pas fait. Et vu qu'on était un peu dans le mal, on s'est dit, il faut absolument rebondir. Ouais. Et là, on s'est dit, on va acheter un van. Il vaut mieux plus récent déjà. Et on va rester en Europe. Et on va rester en Europe, donc ce sera plus simple. Si je me trompe pas, oui, c'était le 12 mai ou le 14 mai 2020, on est allé acheter le van. Voilà. Donc 1 mois après le. Ah oui, quand ça s'est rouvert. À la sortie du confinement. C'était 2-3 mois plus tard. 2 mois, oui. Ouais. Et après, le projet van était parti. Bon, lui, par contre, on a mis 1 an et demi à l'aménager parce que moi, j'ai retrouvé du travail. Moi, je suis retournée à mon travail pour cas exceptionnel dans son boulot. Et comme on habitait encore à Paris et qu'on venait chez mes parents faire le van parce qu'ils ont un garage, sinon c'était sur un parking. En Vendée. Et c'était où? En Vendée. Oui. Okay. Et du coup, on fait tous les week-ends, on faisait les allers-retours. Donc, c'était on a été reconfinés d'octobre à décembre, je crois, 2020. Donc, il y a eu plein de coupures. Au bout d'un moment, tu pouvais plus aller trop loin de chez toi et tout ça. Donc, il y a eu un stop d'aménagement pendant 3 mois. Après, je crois qu'on a été reconfinés. Ouais, ça a mis 1 an. Et en mars 2021, du coup, on a quitté l'appart de son frère pour venir chez mes parents pour être à temps plein pour finir l'aménagement. Ouais. Okay. Moi, je bossais encore jusqu'au fin mai. Et moi, j'avais pris ma disponibilité puisque j'étais dans la fonction publique. Parce que Cindy a pris 5 ans. J'ai pris une dispo de 5 ans. Enfin, c'était le maximum. 5 ans. Ouais. Ok. Du coup, vous pouvez peut-être nous raconter, je pense que c'est le bon moment. Donc, vous êtes parti en septembre 2021. Donc là, on arrive sur la fin du van. Juste, qu'est-ce que vous faisiez avant? Combien de budget vous aviez prévu? Combien vous épargniez à peu près chaque mois? Qu'on ait à peu près une idée donc de la temporalité. Si aujourd'hui quelqu'un a 0 rencontre l'amour de sa vie qui veut partir en van. C'est ça. et envers et contre tout. Et donc
pour moi, ben, enfin, je suis dans la recherche en écologie. Je suis ingénieur écologue. Et ben, pour moi, c'est que des CDD. Parce que c'est très compliqué d'avoir des CDI ou alors faut être chercheur, faire une thèse. Et là, j'avais pas trop envie. J'avais envie de voyager. Même quand tu as des thèses, c'est compliqué, de ce que j'en Oui, sais. elle en a refusé 2. En plus. Oui, j'ai refusé 2 thèses pour voyager. et oui, non, enfin, c'est compliqué d'avoir des CDI. Donc, recherche en écologie, on en parlait un peu avant, parce que là, ça paraît un peu... Vaste. Oui, mais... tu vois, éolienne et tout ça, mais en fait, visiblement, c'était beaucoup plus singulier, donc c'était la répartition de comment se déplacent les animaux, c'est ça? Différents thèmes. En gros, je fais de la modélisation pour modéliser les mouvements des animaux. Comment, par exemple, un chevreuil... Les mouvements de groupes d'animaux, c'est ça. Comment? De groupes d'animaux, c'est pas comment le guépard il court, c'est comment un groupe d'animaux... c'est par espèce. C'est par espèce, donc par exemple, on va étudier... Et c'est en France. C'est pas... Les déplacements, en fait. Donc, il n'y a pas de guépard. Okay. Les déplacements des animaux, par exemple, de son habitat favorable à son habitat favorable. Donc, un chevreuil, comment il atteint sa forêt pour aller dans une autre forêt. Et en fait, modélise ses mouvements. Et, il y a des chemins qu'il préfère que d'autres. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et c'est les chemins de moindre coût. Enfin, c'est tout un système. Et du coup, par exemple, ça peut amener à trouver les meilleurs emplacements pour construire des passages à faune au-dessus des autoroutes, les grands ponts végétalisés. Et il y a plein d'autres pour compenser des mares qui vont être détruites. Dans quel endroit on va mettre de nouvelles mares. Enfin, c'est à peu près ça. Ok, intéressant. Et tu as été sur un bateau de pêche d'anchois aussi? En master, je suis partie sur un bateau pour étudier l'abondance des anchois pendant 2 semaines. C'était assez original. C'est des vrais sujets, c'est des vrais sujets, parce que là, on parle tout le temps du CO2 et tout, mais en fait, tout le monde est sensible, tout le monde au mouvement des animaux. Et après, j'ai travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour étudier l'abondance du zooplancton vers l'Antarctique, donc dans l'océan austral. Après, toujours au muséum, j'ai étudié les aires marines protégées dans l'océan Indien et j'ai participé à la gestion des pêches sur les monts sous-marins, en gros. Et après, je suis arrivée au CNRS sur les réseaux écologiques, enfin les mouvements des espèces, du coup, pour être... Et après, j'ai travaillé pour la SANEF, les réseaux autoroutiers du nord de la France, pour trouver des passages à faune, et voilà. Ceux-là, je les connais, j'ai dû payer en partie ton... Voilà, et du coup, comment j'ai pu mettre de côté... quand j'ai rencontré Cindy, j'ai directement... Vous habitez à Paris, là? Donc, si t'étais obligé... Moi, j'habitais à Paris, donc mes parents me payaient mon appartement... Puis quand j'ai commencé à travailler, je t'ai rencontré. Donc j'ai directement habité chez Cindy. Ouais. Et du coup, et toi, t'avais acheté ton appartement, Cindy? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Okay. Et j'ai pu mettre de côté parce que j'avais pas de loyer à payer et j'avais fait un deal avec mes parents qui donnait la moitié du logement à Cindy. Et elle, c'est comme ça qu'elle mettait. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu mettre. Donc moi, je mettais tout mon salaire de côté. Voilà. Ok. Oui. Enfin, t'enlèves les courses. Oui, j'ai enlevé. Voilà, j'ai enlevé. Donc pour moi, c'était. Et vous viviez de façon frugale, quoi. Pas de. Non, mais pas de porc, ça va. Enfin, ça va. Mais après, à cette époque-là, déjà. On faisait beaucoup de foot. On faisait du foot, on faisait beaucoup de foot. Et moi, j'étais arbitre de foot en plus. Ok. Donc, c'est-à-dire que le week-end. En fait, voilà. Oui, tu ne mets pas une tôle le vendredi si t'as Champions League le samedi, quoi. Enfin, en gros, c'est... Ouais, non, on sortait quand même le vendredi, mais on jouait le vendredi, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et puis, et toi, Cindy? Ça va être moins exotique, moi, c'est... c'est mon ennemie, elle fait des routes. Et voilà, moi, je suis dans l'aménagement de voirie. Voilà, ça se complète, quoi. L'une crée l'emploi de l'autre. Ouais, j'étais chargée d'opération et projeteuse pour tout ce qui était aménagement de voirie, mais dans la fonction publique. Donc, je travaillais au sein d'une collectivité et puis voilà. Donc, t'étais fonctionnaire ou t'avais un CDI? Ouais, c'est ça, j'ai passé les concours et j'étais fonctionnaire. 10 ans dans ton métier, toi. Et ouais, 10 ans d'expérience. Ok.
Et t'as acheté, c'est à Paris que t'as acheté ou à côté? Non, c'est où en que vous région habitez? parisienne, dans les Yvelines. À Trappes. À Trappes, chez La Fouine. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Non, mais intéressant, j'avais fait un épisode sur comment quitter je crois, le Fire ou je sais plus. Et c'est vrai qu'être en couple, c'est la base des économies réussies. Ça aide. Et rompre, ouais. Bah moi j'habite tout seul et je peux vous dire que alors c'est très bien parce que tu choisis tout ce que tu mets dans ton appart, personne te fait chier. Et moi je suis un peu en mode fonceur quoi. Là je suis en train d'emménager. En gros je me suis laissé un mois pour qu'il y ait tout quoi. Et après il y aura. Alors que quand t'es en couple tu dis oui alors le mur là le truc quel interrupteur. Il y a des trucs moi j'ai le premier appartement que j'avais acheté. C'est d'aménager avant tout seul. Et que la pièce se greffe. Comme ça, au moins. Ouais, pas bête. Comme ça, t'es chez toi. Ouais, en plus. Et après, tu fais payer un loyer chez toi. En plus, comme ça, c'est bien. Sous la table, pas d'impôt, bien sûr. Hein, on va pas impliquer l'État dans notre relation. Ok, donc ça, c'est un bon conseil, hein, je pense, de finances perso. Donc, achetez votre appart. Et ensuite rencontrer l'âme sœur et puis faites-la raquer, on sait jamais, hein, l'amour c'est beau mais parfois ça dure pas toute la vie, autant en garder un peu. Voilà. Ok, donc là quand vous aviez projeté le tour du monde, le budget c'était combien? 20 000 euros par personne. Chacune, ok. Ouais, c'est à peu près, j'ai un bon pote qui a fait ça, mon expert comptable avant d'ouvrir son cabinet d'ailleurs. Et c'était à peu près le budget qu'il avait. Et ça te fait 1 an et demi, 2 ans de voyage selon comment tu voyages. Oui, c'est ça. Après, on voulait faire du stop, donc ça allait pas être trop. Ouais, c'est ça, parce que ça part vite quand même l'argent. Hein. Mais ouais, ça dépend comment tu voyages et tout. Et on n'est pas le genre à prendre des hôtels 5 étoiles. Non. On voyage, donc ça va. Ouais, non. Mais après, il y a des trucs qui coûtent tout le temps. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai été 2-3 fois aux États-Unis. T'as des parcs et tout qui coûtent super. Enfin, c'est des dépenses. C'est pas du luxe, mais ça coûte cher, tu vois. Ou en Islande, j'étais. Bon, tu vas voir les baleines, c'est quand même un truc tu te dis à faire, quoi. Bon, il y en a, ils sont payés pour faire ça en stage, tu vois. Mais quand t'es touriste à moins 5 degrés, tu payes, je sais pas, 100 euros. Et... Qu'en Autriche et la Bavière, c'est aussi très cher. Ouais. Oui, que tu veux faire. Ouais, non, parfois, il y a des choses qui coûtent cher sans que ce soit luxueux ou confortable. C'est juste des expériences qui sont rares, quoi. Ok. Et donc, le van, vous avez toujours alors, cet argent, 40 000 euros. Si je dis pas de bêtises. On avait 40 000 euros. Oui, mais et après, on a acheté le van. Ouais, le van, on l'a acheté 11 000 euros. Avec 49 000 kilomètres. 49 000. Donc. Ouais, c'est pas cher. Mais c'était une camionnette, en fait. C'était un Renault Trafic. Ok. Ouais. Donc, c'est un petit fourgon. Oui. Et après, on l'a aménagé. Quel âge il avait? 2013. 13. Ah, c'est oui, 2013. Ouais, c'est pas si cher, ouais. Donc c'était en 2001. Ah non, c'était vraiment pas cher. C'était une bonne occasion. On avait regardé, normalement, il aurait dû être aux alentours de 15 000, 16 000. Ouais, plus 16 000. Ok. Mais on l'a pris à un particulier qui était assez aisé et qui voulait s'en débarrasser. Mais ça, j'ai fait un conseil, hein. J'ai fait un podcast là-dessus sur acheter, vendre des voitures. Et c'est vrai que moi, là, je roule en Audi et j'ai toujours eu des voitures allemandes. Parce qu'en fait, c'est là où tu fais les meilleures affaires. Moi, je viens de l'Est où tout le monde roule en Peugeot. Mais j'ai pas les moyens d'acheter une Peugeot parce que les gens, ils sont trop près de leurs sous. Et donc, à la vente, ils vont pas vouloir assez négocier. Et puis, à l'achat, la vente pour eux, et l'achat pour moi. Et après, quand tu revends, ils vont toujours vouloir négocier. Alors que t'as moins le coup de cœur sur une 207 que sur une Audi ça, à 3 cabriolet. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Du coup, on était dans ce cas-là. Ouais. Après, on recherchait vraiment dans nos filtres de recherche, on mettait particulier, on mettait même pas garage. Oui, sinon après. Moi, j'achète jamais de voiture à des garages. Après, c'est chacun son. Non, c'est trop cher. Enfin, même. Ils font leur marge. Et puis, voilà. Puis après, tu vois, tous les gens que je connais qui sont honnêtes, qui ont des voitures qui ont des problèmes, ça arrive, tu vois, tu peux être honnête, avoir une voiture qui a des problèmes, et ils la donnent à un garage pour la vendre parce qu'ils veulent pas que le gars qui leur rachète, voilà. Donc tu te dis, t'as aussi ce biais, le garagiste non seulement il vend plus cher, il connaît pas l'historique de la voiture, ou alors il le connaît, il te le dit pas.
Donc, souvent, la tête du vendeur, ça compte plus que la tête de la voiture, quoi. C'est un peu... en plus, il nous avait accueillis chez lui. Tout était bien. On n'avait pas trop de doute. Ah bah, on voulait pas se faire arnaquer 2 fois. Oui. Tu m'étonnes. Ok. Mais bon, il avait l'air... D'ailleurs, il était clean. On n'a eu aucun problème avec le Renault Trafic. Avec le van. Ouais. Et donc, on l'a aménagé. Voilà l'aménagement après. Pendant un an. Combien on a mis pour l'aménagement? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, j'imagine qu'il faut mettre un lit, de l'isolation. Il y en a qui font des fenêtres, non? Qui coupent. Vous avez fait des fenêtres? Nous, on a tout fait. Hein. On a mis fenêtres. Donc après, ça dépend si tu veux rester. Tu dois trop flipper, non? Parce que je vois déjà les gens pour couper un plan de travail, comme ils flippent pour mettre l'évier. C'est l'étape la plus stressante. Bah, en fait, tu commences sur une porte, parce que tu te dis, au pire, si tu te loupes, bah, tu rachètes une porte, quoi. Tu commences par tu vois. Ah ouais, intéressant. C'est vrai que... Premier conseil, testez-vous sur une porte. Premier conseil, commencez par la porte. Et la porte de derrière. Elle est moins chère. C'est la moins chère. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. La latérale plus chère. Voilà. Donc on est parti de zéro. En plus, on est parti de zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais tenu une scie sauteuse de notre vie. Ouais, mais une visseuse. À part une visseuse. Oui. On est vraiment parti de zéro. Et on a tout appris sur le tas, quoi, en faisant. Des tutos, des livres. Sur Internet, tu trouves tout maintenant, donc ça c'est génial. Par contre, on a passé des heures et des heures à faire des recherches, à regarder les tutos. Ah oui, ça c'est... Ça, c'est un peu le biais, je pense. Le tuto, tu le connais par cœur, hein, déjà. Oui. Ouais. Le biais d'Internet, c'est que vu que les vidéos, elles peuvent pas durer une éternité, t'as des gens, moi je vois bien parce que là je suis en train d'emménager, donc j'ai un peu peint des trucs, il y a des choses que tu fais toi-même, et je vois un gars, il a l'air de trop gérer, et après il dit cette étape là, ça m'a quand même pris 1 semaine, tu vois, genre refaire une partie de sa cuisine. C'est clair. Je dis, ah ouais, ok, parce que toi dans la vidéo ça a duré 3 minutes, t'as l'impression que tu vois bien que ça a pas duré 3 minutes, mais tu te dis en une journée c'est fait, quoi. C'est clair. Non, pas du tout en fait. Et je pense pour le van. Du temps, et puis en plus un fourgon, il y a rien qui est droit. Ah ouais, c'est un enfer. Pour la structure, faut tout le temps mettre des tasseaux, des cales, Ouais. Ah ouais, intéressant. Ouais. Ah oui, non, mais quand on voit le lambris, c'est que du sur-mesure. Le lambris posé dans les vannes, il est pas posé sur les parois. Enfin, c'est impossible. Oui, il faut faire la structure en tasseau. La structure en tasseau. Les tasseaux, faut les caler avec des cales. C'est vraiment chiant. Ouais, c'est très chiant. C'est la partie la plus chiante. Oui. Ok, donc les fenêtres, donc de l'isolation. Après, habillage, quoi, avec le lambris, etc. Sol. Et puis après, t'attaques tes meubles, mais avant de faire tes meubles, tu passes tous les câbles électriques, si tu veux l'électricité. Donc, faut y penser avant l'habillage. Donc ça, vous avez des petites lampes pour la nuit et tout ça, je suppose. Ouais, on a des spots. Après, on avait tout. Hein. Nous, on avait une autonomie électrique, on était bien. Bande LED, panneaux solaires, prises 220, tout. Je sais pas, on avait 6 prises. Oui, non, mais parce que... Oui. Et vous aviez un chauffage de... Ouais, on avait un chauffage, c'était un chauffage au diesel. En fait, il était relié au réservoir du véhicule. Ok. Il s'allume. Moi, j'avais une voiture, j'avais ça, je pouvais programmer ça. Ouais. Oui. Donc... Ouais. C'est le moins cher des chauffages. Au diesel. Ouais. Bon, ouais. Après, le chauffage au gaz. C'est plus pratique parce que t'as la. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, t'as la contenance, quoi. T'as le. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, t'en trouves partout du diesel. Alors que du gaz, des fois, c'est plus compliqué, quoi. Après, on avait un lit peigne. Après, on a fabriqué tous les meubles. Tu passes tes réseaux d'eau, donc toute la plomberie. Réseau d'eau, réseau de gaz. Ouais. Et voilà. Vous aviez une douche ou juste un évier? On avait un évier à l'intérieur et une douche à l'extérieur. Ok. Donc on se douchait en maillot de bain, même si on avait pris la tente de douche Quechua là. Ah ouais. Une douche, là, mais on l'a utilisée une fois en 1 an et demi. Donc on la reprendra pas. Puis c'est plus chiant à déplier, replier, à faire sécher.
Mieux fait de trouver un endroit où personne te regarde et te doucher, quoi. Enfin, mais même parfois. Puis après, t'es en maillot de bain. Vous êtes devant les gens, s'en fout. Ouais. Bon, il y a juste en hiver où c'est. Ah, là, en hiver, c'était. mais là, c'est pas la tente de douche qui va te. Non, mais en hiver, tu ne douches pas, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Bon, je pense qu'on a fait notre record, là. Oui, 10 jours. 10 jours sans douche. 10 jours sans douche. Ouais. Ah ouais, mais c'est beau l'amour, punaise, 10 jours sans douche. Bon, c'est les deux, ça va, tu vois. Des toilettes de chat, mais en fait, l'hiver, tu trouves rien, en fait, parce que les campings sont fermés, les aires de camping-car sont fermées. L'eau, elle est gelée. Ils sont fermés. Ils sont hors gel. Enfin, c'était vraiment Ah ouais, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Mais après, sur 1 an et demi, ça nous est arrivé juste au début, 4 semaines. C'est tout. Ok. Donc, on est quand même propre. Hein. Faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, on enregistre à distance. Et, donc, ok. Combien ça vous a coûté? Donc, 1 an et demi de. Bon, c'est dur de dire en heures de travail, je suppose. Hein. Oui, 1 an et demi de voyage. Bah, déjà, l'aménagement. L'aménagement, combien ça vous a coûté en temps et en argent? 12 000 euros. Et tous nos week-ends pendant 1 an, ouais, c'est ça. Si demain, genre, je suis au chômage, enfin, on est à 2 au chômage, on se décide en partant de 0 et qu'on veut aménager un van, vous diriez que ça prend combien de temps? Bah, si on fait que ça à temps plein. Tout le temps. En 6 mois, c'est large. 4 mois, tu peux. Mais 4 mois, c'est nous et en même temps. Ouais, mais 4 mois. Moi, je dis 5 mois. En étant tous les jours. Donc. 5. Ouais. Ah ouais, c'est quand même un sacré travail. Ouais. Et en acheter des déjà faits, je suppose que ça existe. Bah, soit tu l'achètes d'occasion à quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais si, mais justement, c'est là où tu peux faire la différence. Si tu l'aménages toi-même, c'est ça. Derrière, tu peux le revendre plus cher. Oui. Okay. Mais là, si tu achètes un neuf ou dans les garages, ça coûte tellement cher. Les prix, c'est hallucinant. J'avais un pote qui avait acheté un classe V là, neuf. Je sais plus, il l'avait acheté 65 000 euros ou un truc comme ça. Mais là, c'est pour un prix bon sont truc, les grands là, H2 en hauteur, c'est 60-70 000. Hein. Les sprinters là. Oh, les sprinters, mais les sprinters, c'est encore plus cher. Ouais, tu te dis, faut déjà économiser des nuits d'hôtel. Mon pote, ce que je lui avais dit, lui, il était hollandais, il me dit, ouais, je suis hollandais, nous, on aime bien camper. Je dis, mais là, t'en as pour 1 an de nuit d'hôtel 4 étoiles, quoi, avec le même prix, tu vois. Ouais, mais après, on te dit ça, nous, on a mis 12 000 euros, mais tu peux faire un aménagement simple, basique, pour 3-4 000 euros. Hein. Ouais. Okay. C'est parce que qu'est-ce qui coûte cher, en fait? Qualité, en fait. L'électricité. L'électricité, c'est un énorme budget. Ouais, tout le monde dit ça, parce que. Chauffage. Le chauffage, c'est un gros budget. Bah, le chauffage. Est-ce que vous l'avez monté vous-même? Non, le chauffage, c'est le seul truc qu'on a fait poser parce que pour le faire homologuer. Ah ouais, mais ça, je veux bien le croire. Il fallait le faire poser par un professionnel. Mais rien que le chauffage, c'est 1 300 euros là. Ouais, mais c'est la meilleure dépense, je pense. T'es trop content de l'avoir. Oui, c'est vrai. Sans chauffage, ça aurait été plus dur. Ouais, ça aurait été compliqué à certains moments. Les fenêtres coûtent cher. Les fenêtres, en fait. Mais tout le matériel, un petit frigo. Le bois, ça coûte hyper cher. Et un petit frigo à compresseur, c'est 700 euros. Le frigo, il coûte 800 euros. Oui, 800. Le frigo, il y a juste 2 petites étagères dedans. En fait, tout le matériel pour les vannes coûte cher. Tout le matériel camping-car, c'est. Mais après, il y a le panneau solaire, tout ça. Et après, si tu fais vraiment un aménagement basique, parce que tu veux y aller juste les week-ends, vraiment pour 4 000 euros, tu fais un truc bien, mais t'as pas le chauffage, t'as pas le. Oui, voilà. Juste, tu sais que si c'est en loisir, c'est différent de l'expédition. Oui. Parce que nous, on a voulu le faire homologuer, donc c'est pour ça aussi. Oui, parce que tu payes moins cher d'assurance quand il est homologué. Quand il était en utilitaire, on payait 70 euros. Et en homologué, on paye 45. Ouais. Par mois. Ouais, c'est intéressant. Et après, il y a cette problématique du parking. C'est vrai que moi, j'ai acheté en novembre un appart avec 2 stationnements. Et il y a un gars qui a un van et qui en voulait un des 2. Ils sont assez grands, des box, quoi. Ouais, et je lui ai loué. En fait, je l'ai même pas vu. Le gars, je lui ai donné le contact de mon artisan. Et c'est lui qui l'a fait rentrer dans le... Il m'a fait le virement, il lui a donné le bip. Et je voyais bien que c'était une problématique pour lui, parce que c'est un grand garage, c'est vrai que j'ai acheté, et que, en fait, il savait pas le garer ailleurs, quoi. Il pouvait pas le garer. C'est vrai qu'après, quand tu mets de l'argent dans ton véhicule, de laisser stationner dans la rue,
Ouais. Ouais. Ouais, c'est... Et puis, il faut trouver la place, quoi. C'est long, c'est grand, c'est... T'as pas envie Ouais, bon, après, ça dépend ce que tu as comme Après, gabarit. nous, le Renault Trafic, il était... Mais c'est une taille de voiture, hein. Oui, c'est... En longueur, je veux dire. Ouais, je vois ce que c'est. Hein. C'est un petit, c'est... Ouais. Donc ça va, Bon, comme on lui a mis un... Parce que, ah oui, aussi, le Renault Trafic, on lui a mis un toit champignon. Donc, en fait, c'est là où t'as la tente au-dessus. Enfin, en ou fait, le matelas. tu peux avoir une tente, mais ça, c'est 9 000 € le toit. Enfin, avec le lit, nous, on a fait un compromis. En fait, c'est juste, tu te pousses et ça fait 1m80 debout. Et ça nous permettait de se tenir debout pour la cuisine. Mais il n'y a pas de tente, il n'y a rien. Juste un toit qui se lève. Okay. C'est déjà 3 000 €. Donc, mais je pense que c'est utile. Parce que c'est vrai que moi, j'avais voyagé à vélo. Et parfois, quand il y avait trop de moustiques, tu vas direct dans la tente, mais ça rend fou. En fait, t'es assis le soir, ça rend dingue. Non, oui, c'était pratique. Bon, après, puis ça fait des bonnes aérations. On l'a cassé en Croatie et après, on allait en Albanie par 47 degrés. Ah ouais, non. On l'a pas cassé au bon moment, mais bon. Mais il est réparé, tout. Oui. Pour les futurs acquéreurs, vous inquiétez pas, le toit est réparé. Ok, donc là, on a le van, ça va coûter 11 plus 12, 23 000 € plus un an et demi. Ouais. Toi, tu as pris une dispo de 5 ans, Cindy. Ouais. Claire, toi, tu étais en fin de CDD. Tu as le droit au chômage, je pense, alors. Hein. Oui, mais quand tu voyages, enfin, j'ai eu le droit au chômage un petit peu, parce que quand tu voyages, tu dois le geler. Tu n'as pas le droit de le toucher. Oui. De le toucher. Surtout donc, si tu as un compte Instagram, oui. Oui, donc, du coup, je l'ai gelé, mon chômage. Ok. On a eu un tout petit souci technique, mais voilà, on va être parti avec la deuxième partie de l'épisode. À tout de suite. C'est bon, on est reparti. Voilà, petit souci technique, mais c'est réglé. Voilà, on en était au point où donc Claire, tu as suspendu ton chômage. Cindy, toi, tu étais en dispo. C'est ça. Et du coup, on part le 15 septembre. L'argent qui vous restait. Comment ? Avec l'argent qui vous restait. Oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Et il nous restait, vu qu'on a pu remettre de côté, 15 000 à peu près par personne. Ouais. Ok. Donc, mais on comptait pas. Enfin, on va faire un tour d'Europe en plusieurs parties. Donc, on fait d'abord l'Espagne et le Portugal pendant 6 mois, jusqu'en de septembre 2021 à février 2021. 2022. 2022, pardon. Et après, on est revenu en France un mois, le mois de mars, pour voir les amis, la famille, tout ça. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai créé mon entreprise avec une mission de recherche et je pouvais travailler 4 jours par mois, toujours sur les mouvements des animaux. Ok, donc tu peux nous raconter peut-être un peu la genèse. Donc toi, à la base, tu étais parti pour ne pas travailler pendant 1 an et demi, je suppose. Oui. Et puis après... Et en fait, c'est que, je sais pas, j'ai vu une offre d'emploi qui correspond de mon ancienne chef au CNRS et qui correspondait à mon profil. Et je me suis dit, c'est bête de laisser passer cette offre. Il y a sûrement un moyen de faire quelque chose. Et j'avais travaillé avec un écologue auto-entrepreneur sur le projet des passages à faune. Je lui ai écrit pour savoir s'il était intéressant de travailler à 70% sur le financement du CDD et que moi, je serais à 30%. Et d'écrire à mon ancienne chef pour savoir si elle préférait pas plutôt sous-traiter la mission plutôt qu'un CDD de 1 an où elle devrait recruter quelqu'un et former la personne. Alors que nous, on sait déjà utiliser le logiciel. Et elle a dit que ça allait être compliqué pour en laboratoire, tout ça. Et au final, ça s'est concrétisé. Elle a dit que c'était OK. Et on a commencé la mission en mars 2021. Et 2022. Et pour moi, pour 4 jours par mois pendant 1 an. Donc jusqu'à mars prochain. Là. Ok. Et donc tu travailles 4 jours par mois. Donc ça correspond à des gens normaux, ils travaillent 22 jours par mois. Donc ça 30, oui. 20%, 30%, c'est ça à peu près ? Oui, c'est ça, oui. Ok. Et combien tu gagnes à peu près avec ça ? C'est 310 € par jour, donc un peu plus. Non, mais ah ouais, pas mal quoi. Oui, et en plus de ça, quand tu crées ton auto-entreprise, et c'est ce que je voulais,
tu touches le chômage même quand tu voyages, les mois où tu factures pas. Donc, c'était parfait parce que comme ça, je peux toucher mon chômage en parallèle. Donc, moi, j'ai pu mettre de côté en voyageant. Mais, trop bien. Enfin, voilà. Du coup, et après, tu as des aides aussi si tu... Bon, après, je pense que tu connais, enfin, moi, je suis pas expert vu que j'habite pas en France, mais je connais des gens qui touchent, tu sais, la moitié de ton chômage en 2 fois, tu peux toucher... Oui, mais tu perds 40%, je crois, de ton chômage quand tu fais cette méthode-là. Donc, moi, j'ai pris l'ARE, qui est que je touche mon chômage comme on touche le chômage normalement, jusqu'à écoulement. Quand tu factures pas. Et du coup, là, tu perds pas de chômage. Mais oui, il y a les 2 solutions pour... Donc, voilà. Donc, tu arrives à épargner en ne travaillant que 4 jours par mois et en voyageant tous les jours du mois. Mais je touche le chômage aussi. Enfin, bref. Ouais. Et en plus, tu touches le chômage. Parce qu'en fait, on en a parlé un peu en off, tu dépenses moins par mois que ce que tu gagnes là, avec tes 4 jours de... Oui, c'est ça. Parce qu'en voyage, on dépense à peu près 500 par personne. Donc, 1 000 € à 2. 500 € par mois par personne. Oui. C'est pas ce que j'ai dit? Si. Essence comprise. Donc, tout, en fait. Tout le... Ok. Ouais. Tout compris. Ça va être sur une deuxième... On va en parler. Ça m'intéresse fortement. Donc, du coup, en mars, ça m'a permis, moi, de rentrer en France, de créer l'entreprise. Et après, on est reparti pour une deuxième partie en Europe, où on a fait Nord-Italie, tous les Balkans. Donc, Slovénie, Croatie, Monténégro, Macédoine. Après, on a fait l'Albanie. Albanie, c'est les Balkans, ça? Non. De quoi? C'est pas les Balkans, l'Albanie. C'est en dessous les Balkans. Non, mais la suite du trajet. Albanie, Grèce, Turquie, Bulgarie, et on est rentré par Autriche, enfin Bosnie. On est revenu en Slovénie, Croatie, Slovénie, Autriche et Bavière. Et après, on est rentré en mois de novembre. Donc en 6 mois, là vous avez fait en gros 5-6 mois 2 pays et après vous avez un peu plus roulé, je pense. Mais après, on a fait pas mal de pays. On a fait que la moitié de la Turquie. On n'est pas allé dans l'Est. Et... c'est déjà grand. C'est hyper grand. C'est énorme. Ouais. De l'ouest à l'est, il y a 2000 km. Ok. Ouais, donc 2 fois plus. On a fait que la moitié. On a coupé en 2 le... Et voilà, là, c'était pour le voyage. Et on a un nouveau projet qu'on est en train de faire actuellement. C'est que on va vendre notre van avec lequel on a voyagé. Et on s'est mis un petit défi de faire, là, de novembre 2022 à avril 2023, un nouveau van qui est un peu plus grand. Un tout petit peu, oui. Pour exemple, moi, je tiens debout. Mais ça touche mes cheveux et je fais 1m59. Ok. Et Cindy fait 1m48, donc on est vraiment des petits pieds. Ah ouais, mais ça, vous avez trop de chance dans le budget. Et pour une fois que c'est un avantage, écoute. Donc on tient debout dans le nouveau van et voilà, là on est en plein aménagement. Et le van, c'est quoi? C'est quoi comme modèle? C'est un Fiat Ducato, mais H1 L1. Donc il est plus large et plus haut que le Renault Trafic. Mais c'est le même... Mais ça reste quand même petit. Oui, mais maintenant, on peut dormir en largeur, alors que dans le Renault Trafic, on dormait en longueur. Ouais. Donc, le ménagement est plus grand, on aura plus d'espace. Il y a plus d'espace, ouais. Et donc, en 3 mois, il faut qu'il soit fini. Et là, on est déjà à la construction des meubles. Il faut qu'on le fasse homologuer. Ok. Si on peut revenir sur votre voyage un peu, parce que c'était ça qui était très intéressant. Déjà, les 500 € là, ça m'intéresse. Quels sont... Est-ce que vous pouvez raconter, je sais pas, peut-être, parce qu'une journée type, à mon avis, ça se raconte pas, mais je sais pas, sur une semaine, comment vous débrouillez Voilà, le budget, c'est quoi? C'est l'alimentation principalement, le gasoil, les péages, les campings. Les bières. Les bières. Les bières, moi. J'étais en Islande, j'ai compris les bières. Il y avait plein de gens qui... Je crois que c'était le prix d'un pack. En fait, c'était le prix d'une bière. J'ai pris un pack de 6 37 €. Là, ouais. J'avais bien. Une petite cure, quoi. Pour les pays nordiques, ça sera pas le même prix non plus. Ouais.
Mais non, globalement. Donc ça comprend essence, nourriture, c'est les plus gros postes. Ouais. Donc là, vous faites à manger. Après, si vous mesurez 1m48 et 1m59, vous mangez 3 fois moins que 3 fois moins que moi. On a des petits estomacs. Ouais, non, et moi, je suis végétarienne aussi, donc Cindy, ça coûte pas cher. Elle mange pas trop de viande non plus, donc on a déjà le budget viande qui s'en va. Ouais. Et poisson. Et poisson, parce que c'est assez cher. Et non, mais globalement, on fait pas beaucoup de restos, parce qu'on aime bien être tout le temps dans la nature. Enfin, notre journée type, c'est par exemple, on se lève à 9h, on va randonner. Toi, tu te lèves plutôt pour aller courir aussi. Oui. Moi, je me lève à 7h, je vais courir jusqu'à 9h. Après, on petit-déj vers 9h. Après, on va faire de la randonnée, généralement, ou des visites de ville parfois. Et c'est principalement, oui, les dépenses, c'est la nourriture, l'essence, les cigarettes et la bière. Et l'alcool. Mais c'est vrai que on dirait si on enlève les cigarettes, ça ressemble un peu à ma source de dépenses principale après les frais de l'hôtel et les billets d'avion. Mais oui, globalement, c'est ça. Et c'est compensé par la viande et le poisson qu'on n'achète pas. Très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà fait des tests un peu des mois ou des semaines végétariennes ou véganes et tout. On peut dire ce qu'on veut sur les fruits et légumes bio et tout ça. C'est vachement moins cher. Et surtout le lait, en tout cas, dès que tu manges pas de lait ou de fromage, tu peux acheter les légumes les plus chers de l'endroit le plus cher, ça te coûtera toujours moins cher que... Vegan, on a essayé genre 4 jours, non mais c'est impossible. Non mais en fait, dès que t'es en vadrouille, c'est impossible. C'est impossible parce que tous les trucs qui n'ont pas de viande, ils ont du lait. Mais déjà, enlever le fromage. Après, c'est vrai que notre nourriture coûte pas trop cher. On est essentiellement des fruits et légumes, du fromage. Le fromage, et après, le fromage dans les Balkans, Turquie, tout ça, c'est horrible. Enfin, il n'est pas très bon, donc tu prends des... Ils mangent une sorte de... Surtout en Bulgarie, comme de la feta, mais avec du lait de vache. Enfin, sur la salade, là, ils râpent ça. Là. Ouais, le fromage n'est pas foufou. Et puis en Albanie, c'était quoi la mozza? Elle était à 4 € le petit truc là. Oui. Okay. La mozza, bon. D'ailleurs, l'essence en Albanie était à 2,10 alors que c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Ouais. Ils roulent tous en Mercedes. Mais parce qu'il l'achète à 200 000 km, on fera pas de. Il l'achète à 200 000, il en vend à 100 000, donc forcément tu peux payer l'essence entre les deux. Oui, mais non, l'essence était assez chère en plus. Pendant qu'on voyageait, c'était toujours au-dessus du prix 2 € habituel de diesel. Ouais. Bon, c'est pas rechargé en Albanie, c'était le pays le plus cher en essence. Et le moins cher, c'était la Macédoine. Mais globalement... c'était la Turquie. Oui, la Turquie. Mais ça a quand même pris 40 centimes en Turquie en un mois. Ouais, ça c'était fou. Ouais. Mais c'est principalement ça, les dépenses. Ouais, on fait pas beaucoup de restos, activités. Ah si, on a aussi les parcs nationaux. Oui, voilà. Les randonnées. Après, on fait. Et vous dormez dans la nature ou dans des campings? Ouais. Tout le temps. Tout le temps. On n'a pas fait de camping. Et vous avez jamais de problème avec ça? C'est autorisé dans les pays où vous allez, ou de toute façon avec le trafic vous passez un peu inaperçu? C'est pas comme si vous aviez. Non, la Slovénie, en Slovénie c'était compliqué. C'est très compliqué dans le parc national du Triglav et les Dolomites, c'est Nord-Italie. Là, c'est un enfer, mais on y était au mois de on était hors saison, juin, mai. Donc c'était hors saison, donc ça allait. En Croatie, c'est très compliqué aussi. Mais on a réussi à trouver. Oui, mais il fallait tout le temps se cacher. Nous, on connaît plein de voyageurs qui ont eu des amendes. En fait, tous les pays les plus touristiques, le Monténégro, ça commence à devenir interdit. Et après, Albanie, c'est libre. Macédoine, c'est libre. Et Grèce... Bulgarie, c'est libre aussi, je parie, non? Oui, c'est libre, Bulgarie. Moi, j'étais en Bulgarie, j'ai trop aimé. J'ai l'impression là-bas, tu peux faire... c'est la vraie vie, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, la Bulgarie, on n'y est pas resté assez longtemps. Mais... C'est pas l'abus, mais en gros, tu fais ce que tu... C'est la responsabilité de chacun, quoi. Tu te gares comme tu... J'ai fait une ascension de montagne, il y avait rien. Zéro barrière, zéro garde-corps, zéro truc de bouffe, d'eau, T'es parti 6 heures, il y avait rien. Au sud de Sofia, non? C'est exact, au sud de Sofia, ça s'appelle... Pardon?
La montagne, c'était... C'est le Vikrén ou un truc comme ça. Vikrén, je crois que ça s'appelle. On devait le faire et en fait, il neigeait. Et du coup, la route n'était pas accessible. Donc, on a fait la randonnée des 7 lacs qui est juste à côté. Ouais, exact. Ouais, j'ai aussi fait une partie des au moins 3 lacs. C'est moins qu'il neigeait, mais sinon, c'était bien. Mais c'est magnifique. Et du coup, on a prévu d'y retourner, justement pour faire le mont Virken. Parce que j'étais très déçue de ne pas le faire. On s'en souvient. Donc, au niveau des visites, on dépense pas beaucoup parce qu'on fait beaucoup de randonnées, donc les parcs, quand c'est payant. En Grèce, petit tips, les sites antiques sont gratuits en dessous 25 ans. Et du coup... Quand on fait 1m48, ça passe. C'est ça? Voilà. Mais il te demande ta carte d'identité quand même. Cindy sur Photoshop nous a mis en 1997. Du coup, on montrait les cartes d'identité en photo sur le téléphone avec la date changée et puis et on a économisé 120 €. Bon, ça tu peux pas le faire jusqu'à 40 ans. Mais tu vois, nous, quelqu'un qui l'a fait à 37 ans. Ok. Moi, je me rappelle quand j'étais auditeur, mon premier métier, j'étais auditeur financier, donc on était en costard cravate et en fait, je continuais mes études genre d'expert comptable. J'avais une carte étudiant et on allait au Subway. Je sais pas, t'avais 1 € de remise, donc on était en costard cravate et je lui montre, je sais pas, c'était un Africain comme ça, je lui montre ma truc, il dit non mais vous êtes vraiment étudiant vous comme ça, et c'était trop de ma gueule. C'était en costard cravate, t'as des chaussures à 200 € et tu me fous à 300 €. Après, chaque euro est important. Ah bah ouais. C'est clair. Non, mais voilà, c'est les visites aussi, oui, quand c'est payant. Ouais. Oui. Ok, non, mais intéressant comme type. Et le bateau, vous avez pris le bateau, non? En Grèce, vous n'avez pas pris le bateau? Ok. Non, on l'a pris pour passer en Turquie. Pour passer le Dardanelles, le détroit des Dardanelles. Ouais, c'est ça. C'est le seul ferry qu'on a pris. Et en Grèce aussi, à Patras. Ah oui, pour aller en Péloponnèse. Mais c'est l'histoire de 20 minutes de ferry, c'est tout. Ouais, c'est pas trop cher, quoi. C'est pas comme aller en Corse. Ça coûte 6 € ou 10 €. Oui, c'était... Mais non, oui, en fait, si tu fais attention sur ta nourriture, sur... ça, principalement. Si tu fais pas des restos, des visites, Et après, c'est vrai qu'on n'a pas fait de camping, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des campings une ou 2 fois par semaine. Le budget peut augmenter beaucoup plus. Après, c'est à toi de faire attention en fonction de tes envies. Et comment vous chargez en eau? Donc les toilettes, vous vous débrouillez dans la journée, je suppose. Ou de la forêt. On a des toilettes pliables. On a des toilettes pliables. Donc elles se plient. On les déplie et c'est pas très écologique parce qu'on fait dans des sacs poubelles. Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux que de faire dans de l'eau potable? Oui, je sais pas. Mais c'est un autre débat. Et dans le prochain van, on va mettre des toilettes sèches par contre. Oui. Et l'eau aux fontaines. Aux fontaines, tout le temps. On n'est jamais tombé malade, même en Turquie, on a bu aux fontaines. On a toujours même bu des fontaines. Même les locaux nous disaient de pas boire l'eau, mais bon. Et après, ce qui était compliqué, c'est en hiver, il n'y a plus d'eau. Tous les robinets en Autriche et en Bavière, tout est fermé, donc c'était compliqué. On a payé du coup pour se recharger dans des. C'est la seule fois où on a payé. Et c'était 1 € les 50 litres, donc ça va, parce qu'on a une cuve de 80 litres et on a un jerrycan en plus de 20 litres. Donc ça. Et ça tient combien de temps ça? Ça dépend. En été, 4-5 jours et en hiver, 7 jours. Bah oui, quand tu te douches pas. Ah, quand tu te douches pas, forcément. Ok. Donc je pense que les aspects pratiques qu'on a fait un bon tour. Et peut-être le voyage, vous pouvez nous raconter un peu allez, une anecdote ou une expérience par pays. Je vais essayer de me rappeler ce que vous m'avez dit. Donc vous avez commencé en Espagne, je suppose. En Espagne, on peut pas aller au Portugal direct. Espagne, Portugal, Espagne, on s'est embourbé. Ouais. Je voulais voir un point de vue et Cindy, elle est restée dans le trafic et elle a fait son demi-tour dans un fossé. Buisson, je sais pas. Quand je suis revenue, le cul du trafic était dans le fossé, quoi. Mais il était caché, c'était bizarre.
Bon, bref, il n'y a pas d'excuses. Et pendant 2 heures, on a essayé de le sortir. Enfin, moi, j'avais une force de Hulk. J'avais trouvé des bouts d'enrobés pour mettre sous les roues. Bref, le stress. C'était impossible. Bon, au bout de 2h30, on a descendu, mais il y avait vraiment rien à côté. On a marché jusqu'à la première maison. Et on a vu une petite dame qui faisait son jardin et on lui a demandé, heureusement Cindy parle un peu espagnol. Ouais, on lui a demandé si elle avait une voiture ou une corde pour essayer de tracter. Elle dit oui, pas de problème et tout. Et elle nous sort une petite saxo. Et là, elle sort la saxo. Et là, je me suis dit, la voiture qui fait 800 kilos, ouais. Elle n'arrivait pas à monter. Elle avait du mal à monter la côte jusqu'au camion. Mais elles nous ont quand même amenés. Elle a essayé de tirer le Rodotrafic. Son moteur, il commençait à fumer. On s'est dit, non, mais attends, elle va casser sa voiture pour nous, il faut arrêter. Donc, elle a dit qu'elle partait et voilà, on était encore embourbés. On a essayé d'appeler l'assurance, mais on n'arrivait pas à téléphoner. Non, mais en fait, c'était pas le bon numéro. On s'est dit qu'on allait passer la nuit s'il commençait à faire noir. Et là, on voit un énorme pick-up qui arrive dans notre trou paumé. Et en fait, c'est la dame qui, pendant 1 heure, elle était au bord de la route et a attendu les voitures et elle a arrêté un pick-up. Trop sympa, ouais. Et le gars avait une sangle. Et ça a duré 2 secondes. Voilà, il est sorti au bout de 4 heures d'attente. Et c'était du coup trop gentil, la dame, on lui a offert une bouteille de vin et tout. Bah oui, pour la remercier. Et on prend ce qu'on a sous le coude pour faire des cadeaux. Mais bon, ça a quand même duré 4h30, j'ai pleuré, on avait froid, c'était assez horrible ce moment-là. Oh, ça va. C'était pas la fin du monde non. Ça, c'était l'anecdote Espagne. Il y a un endroit que vous avez adoré en Espagne? Peut-être pas connu. En Espagne. Le nord. Tout le nord de l'Espagne, c'est magnifique. Non, vous étiez dans le désert, là, des Bardenas, ouais, on l'a fait, ouais. Mais non, vraiment, le coup de cœur, moi aussi, c'est qu'on a eu du beau temps. Ce qui est rare, c'était tout ce qui est Asturie, Galice. Toute la côte nord. Cantabrie. Même le Pays Basque espagnol, tout. Bah, en fait, on s'attendait vraiment pas à ça et c'était magnifique. Puis c'est magnifique, t'as des montagnes, t'as des parcs naturels partout, il y en a plein. C'est vraiment un coup de cœur de l'Espagne, parce que on s'attendait pas à ça. Okay. Ouais. Et après, Portugal, non, rien de particulier. Après, on a fait Noël avec ma famille qui est au Portugal. Ouais. Donc ça, c'était cool aussi. Vous avez fait du nord au sud? Vous avez tout fait? Ouais. On a fait toute la vallée du Douro. On a fait un parc au nord. Toujours l'alcool, hein. On en revient là. Les bières, offrir des vins, la vallée du Douro, Alentejo. Les bières d'Europe. Ah oui, ça par contre. La Sagrèche, la Superboc. C'est ça. En fait, Portugal, on a moins aimé. C'était beau. Oui, mais moi j'ai moins aimé, c'était moins sauvage. L'Algarve, au sud, où tout le monde va, là, très touristique, même en janvier. Après, ce qui est bien, en janvier, il fait 25, hein, donc ça c'était agréable. Et l'été aussi, il fait pas beaucoup plus chaud que ça. Ça, c'est vrai que c'est idéal, quoi. Ouais. Et après, c'est très touristique et moi j'aimais moins. Mais c'est cher, hein, tu regardes les maisons et tout, c'est hyper cher. Hein, c'est hyper cher. On avait regardé pour un terrain vers Montchique. Ouais, parce qu'on regardait les terrains en même temps. C'est un peu au-dessus Sagres, du coup. C'est dans les montagnes. Mais ça coûtait beaucoup trop cher, en fait. On s'attendait pas. C'est plus cher que dans les 3/4 des villes de France. Hein, on s'attendait vraiment pas à ça. Et puis acheter un terrain au Portugal, ça peut être compliqué, hein, parce que le cadastre, il est pas mis à jour là-bas. Donc il faut retrouver les propriétaires. Oui, c'est vrai, c'est horrible. La maison, elle peut être divisée en 2, coupée au milieu, quoi. Tu vois. Moi, je connais quand même quelques Portugais. Et j'en connais un, il a un immeuble et il a une bijouterie en bas de l'immeuble. Elle paye, je crois, il m'a dit, c'est un truc genre 50 € de loyer. Et c'était un bail qui était déjà là. Et en fait, il peut pas le casser. Et le gars, il lui a dit, en gros, mais jusqu'à la mort, je partirai jamais. Même si le truc, il est vide, je partirai jamais. Donc, il en a tenu compte dans ses calculs, quoi. Mais en gros, il est bloqué avec le locataire. C'est vrai que ça peut être vraiment compliqué là-bas. Ouais. Donc Portugal, voilà. Okay. Nos endroits préférés, c'était Vallée du Douro, Peneda Gerês, c'est un parc au nord. La Serra da Estrela, c'est le point culminant. À 2000 mètres. Ouais. Et l'Alentejo, c'est au-dessus l'Algarve.
au sud. Toute la côte, c'est beaucoup plus sauvage. Ouais. Et après, c'est là où il y a beaucoup de... Le vin, ils le font là-bas. Enfin, l'agriculture, je suis pas expert. Les Portugais, corrigez-moi, mais je crois que c'est vers là-bas qu'ils font beaucoup de l'huile d'olive, du vin, des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup d'oliviers aussi. Par contre, tout le littoral nord, ouest et sud est protégé et c'est interdit au camping. Au van, par contre, oui, c'est ça. Ah ouais. On devait sortir à chaque fois du parc pour aller se cacher dans des forêts ou des boudreaux. Ouais. Non, juste ça, c'était. Après, c'est très beau quand tu visites la journée, mais pour dormir, c'était plus compliqué dans le sud. Ouais. Pour les beaux spots, faut un peu oublier parce que soit t'as une amende ou du coup t'es plus dans des forêts près des cimetières. C'est arrivé qu'il y ait des gens qui toquent la nuit ou quoi, à votre van. Qui toquent. La police est venue, mais bienveillant. C'était parce qu'on était dans un endroit dangereux. Mais c'était en Turquie, Souvent en Turquie, il y a la police qui vient sur les spots et en fait, ils nous demandent simplement si tout va bien. Oui. Voilà. Ok. On parlera de la Turquie après. Ouais, c'était super sympa. Oui. Toqué, non, ça. Non, on n'a pas eu de mauvaise expérience. Non, ça va. Ok. On a déjà eu des. D'ailleurs, je crois que c'était en Portugal ou en Espagne, un mec bourré qui était c'était à Peneda Gerês, qui était là, il s'est arrêté, venir nous demander ce qu'on faisait. Des mecs chelous. On voulait aller une soirée avec eux. On leur a dit qu'on rentrait se coucher. Oui, mais après. Globalement, ça allait, il n'y avait pas trop de. Okay. Non. On se cachait bien. Okay. Non, mais ça allait. Mais non, oui, Espagne, Portugal, ça allait. Et après, quand on est revenu en France, après Nord-Italie, les anecdotes, c'est que toutes nos randos dans les Dolomites, c'était dans la neige et qu'on avait des petites chaussures. Et qu'on était partis sans manteau. Parce qu'on s'est dit qu'on allait partir à la bonne saison. Mais bon, c'était bien et marrant. Enfin, on a eu un peu froid. Donc là, c'était vers avril 2022, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avril 2022. Ouais. Après, Slovénie, Croatie, Croatie, on a une anecdote, c'est qu'on est tombé en panne de batterie en rechargeant l'eau près d'un cimetière. Et le camion, plus rien. Plus rien. Et comme on est super prévoyante, on n'est pas parti avec des câbles. Donc on n'avait pas de câbles. Et en fait, on était en haut d'une petite montagne où il y avait rien. Dans un village qu'un cimetière. Heureusement, on était à plat pour dormir le soir. Ouais, sinon ça. Et les flics ont débarqué à 15 en pleine nuit, parce qu'on était frontière Slovénie-Croatie. Ils nous ont dit partez, enfin pas du tout gentils. Et on leur a dit on veut bien, mais je lui ai dit mais vous avez des câbles? Non. On leur a dit qu'on était en panne et on leur a demandé un garage s'ils en connaissaient un. Et ils ont dit non, salut, bonne soirée. Et ils sont partis. Okay. Voilà, un bon moyen de se débarrasser des flics, si jamais. C'est ça. Bon conseil, dites que vous êtes en panne. Non, mais heureusement que c'était près d'un cimetière. Slovénie, vous avez vous avez un peu explosé le budget. Ouais. En Slovénie, on a fait un peu les boulets. On était en Croatie, puis on est revenu en Slovénie. Et en fait, on est passé par les petites routes parce qu'évidemment, on prend pas les péages ni rien. Et du coup, on passe par une petite route dans un parc. Et puis, on passe la frontière. Il n'y avait pas de poste frontière. Ouais. Et puis, on s'en est pas rendu compte plus que ça. Mais on s'en est vite rendu compte au bout de 2 minutes. Les flics nous ont arrêtés avec les militaires. Et en gros, en fait, c'est comme c'est l'espace Schengen, il y a beaucoup de contrôle entre la Slovénie, c'est la Schengen et Croatie. Je me demande s'ils n'ont pas changé là, le 1er janvier, non? Je suis pas sûr. Peut-être parce que la Croatie passe en euros. Donc, peut-être aussi qu'il y a je sais pas si ça va changer les frontières. Je sais pas si ça a changé le Schengen. Ouais, c'était ça, les euros. Ouais, je pense pas. Et du coup, il y avait beaucoup de contrôle à la frontière slovène-croate. Et on était illégalement en Slovénie. Et du coup, on est rentré illégalement en Slovénie. Donc, en fait, ils nous ont dit, ça fait 800 € par personne. Ensuite, ils ont bien vu qu'on n'avait pas des têtes de truands et que c'était pas volontaire. Donc, Claire, ils lui ont dit, comme t'es passagère, tu as juste un warning. Par contre, moi, en conductrice, je devais quand même payer l'amende. Et si on l'a payé tout de suite, c'était 400 €. Oui. Donc, au final, quand on regarde, on s'en sort bien. Voilà. Ouais. Mais bon, c'était le budget pour une personne. Mais c'était le budget d'un mois de voyage, quoi. Voilà, bêtement. Ouais.
Oui, bon, ça fait. Bon, maintenant, c'est un conseil, faites attention. Prenez bien Quand vous les passez les passages. frontières. Voilà. Ok. Après, du coup, Croatie. À Monténégro, on a une histoire drôle. À Monténégro, d'ailleurs, on a adoré ce pays. Oui, c'est un de nos coups de cœur. C'est fou. Ouais. Ok. C'est tout petit et tu passes de la mer à un lac le plus ancien du monde avec des montagnes, des vallées glaciaires. T'as toutes sortes de paysages dans un pays qui fait la taille de quoi? De la région Île-de-France ou un truc comme Ouais, ça? un truc comme ça. Je crois que C'est c'est la région hallucinant. Île-de-France. Mm. Et, Ok. et un jour, on était dans les montagnes au parc de Durmitor au Monténégro et on trouvait pas de spot pour dormir parce que la police venait de virer tout le monde D'un autre spot. d'un parc naturel, tout ça. Mm. Et bon, ben, on s'engage dans un champ où on voyait qu'il y avait des spots sur l'application Park Fortnite, qui est très utile. Ah, il y a une appli en fait pour dire où dormir. Ouais. Et Ouais. cette application, elle permet, ben, c'est Park Fortnite, elle permet de C'est communautaire, donc chacun met Oui, ses chacun spots. met ses spots. Un peu un Waze du stationnement, quoi. Ou des des douches, vannes. oui. Ça dit les airs, les spots sauvages, tout. Enfin, Les recharges en eau, les fontaines, Ouais. les magasins le où tu peux trouver gaz, du gaz. enfin, Voilà. tout. Ah ouais. Donc, Cool. vers ce champ, il y a un sapin. Donc, c'est spots sauvages. Et là, mais on se dit, mais où on va? Donc on s'arrête et tout, et là il y a une voiture qui arrive à notre hauteur, qui s'arrête, et il y avait un papy dedans avec sa fille à l'arrière, qui elle parlait anglais mais pas lui, et elle nous demande bah est-ce que vous avez besoin d'aide, enfin voilà, et nous on dit bah on cherche un endroit pour dormir cette nuit, tout ça, et donc là elle nous dit bah venez dans notre jardin, donc du coup on dit, bon, bah ok, on arrive. donc Donc, là, ils nous c'est emmènent génial. dans leur jardin, on se met dans leur jardin, et puis on est avec le papy, sa fille et le mari de sa fille qui, eux, parlent anglais. Et eux, ils s'étaient pris une petite cuite la veille, je crois. Ouais. Donc, bah, Et déjà, ils partent. ouais, non, d'abord avec eux, là, on boit 2-3 bières. Mais en fait, ils nous demandent de boire les bières cul sec. Donc, bon, ben, Ah on ouais. boit une bière, il dit allez plus vite. Donc, bon, on finit notre bière et nous en resserre une. Et là, c'est là, au bout de 2 bières, que le mari et la femme, ils partent parce qu'ils étaient fatigués de leur soirée d'hier. Sauf qu'il y avait que elle qui parlait anglais. Et elle nous laisse parce qu'on était chez son père, à qui, enfin, le gars faisait 1m90, papy, et il lui manquait une jambe. Donc, ben, on était intrigués. Et là, elle Et il s'en parlait va. pas anglais, quoi. Ah non, il parlait monténégrin. Ouais. Et Ouais. ben, heureusement que Google Traduction existe, Oui, sauf encore. qu'il savait Ouais. pas l'utiliser. Donc, on Ah a oui. laissé tomber Google Traduction. On parlait en langage des signes, en monténégrin. Voilà. Et en fait, C'est chaud, hein. Et du coup, en fait, pendant la guerre, il s'est explosé la jambe sur une mine. Si on a bien c'était Ok. un ancien militaire de Ouais. l'ex-Yougoslavie. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, ben là, on boit les bières et là, on lui demande s'il veut du vin. Et il nous a dit pas du vin et tout. Je vous ramène autre chose. Et là, il ramène une bouteille d'eau sur la de 2 table. litres. Et c'était du raki. Et en fait, c'était pas de l'eau dedans. C'était de l'eau de vie, Oui. quoi, Ouais. dedans. Donc, il nous met nos petits shooters et tout. Il nous sert un verre, 2 verres. Et dès que tu finis, il te remplit. Donc, on parle tout ça. Au bout de 4 shooters, il dit, bon, il fait un peu froid dehors, on rentre chez moi. Donc, on va chez lui. En monténégrin, tout ça. Hein. Évidemment. Ouais. Bon, il y avait beaucoup de signes, quoi. Oui, oui. Et en fait, après, il nous a raconté toute l'histoire. Heureusement, il a les En photos fait, il y avait des photos, des de cadres. sa de famille. Je pense qu'on a moyen compris, mais bref, on parlait Ouais. de sa famille. Mais ça a pendant- duré toute la soirée, quand Mais même. au moins jusqu'à 2h du mat, et je crois qu'il Ouais. nous a bien fait boire 16 shooters de raki. Ah ouais, 16 shooters. Ah ouais. Ah ouais, non, mais on en Ouais, pouvait le lendemain. plus. Après, on Et est le parti. lendemain, on En lui plus, a on n'avait dit- pas mangé. En On plus. lui dit, ben, on va manger, on va se coucher. Et là, il dit, j'ai à manger. Et il sort un pied de bœuf sur la table. Et là, on dit, ah non, mais je suis végétarienne. Ah ouais, en plus. Bah oui. Il a pas dû Du coup, comprendre, à mon avis, il y a peut-être pas le mot. Et bah, du coup, on va se coucher. Je crois qu'on a vite fait manger de la purée. Et le matin, on a dormi au moins jusqu'à 11h30. Ah ouais, Et il non, nous attendait. Et à 11h30, il nous fait « Ouh, venez boire le café !» Bon, on dit d'accord et tout. Quel enfer. Et là, je le vois qui ressort les shooters. Je dis « Oh non !» on n'a pas dès le matin. Déjà, il nous donne le café. Et j'avais enfin, il y a une énorme mare de café. Déjà, t'en as plein les dents parce que je savais plus Ah qu'il y ouais. avait ça. Ouais, ça, il y avait aussi en Slovénie, j'ai eu ça, ouais. Oui, oui. Ouais.
Et en fait, après, Cindy dit non, je conduis. Donc, il insiste pendant des minutes et il dit bon, d'accord pour toi, pour Cindy. Et moi, Cindy, elle me dit allez. Tu vas boire pour des. Fais-lui plaisir et tout. Je dis putain. Pardon. Et du coup, il me sert le shooter de raki. Mais le shooter de raki était plus dur à boire que tous les 16 autres de la veille. C'était horrible. Ah ouais. Donc, c'était. C'est à l'anis, non? Enfin, l'odeur est. Non, là, il n'était pas à l'anis. À l'anis, c'est en Grèce, c'est le yuzu. Yuzu, ouais. Et là, c'était de l'eau de vie pure. De l'eau de vie pure sans goût. Ok. Un débouche. Mais au moins, tu t'en rappelles de la soirée. Oui. Mais il était trop mignon. Non, mais en plus, il nous était a dit je vous porte dans mon cœur. C'était une trop belle rencontre et tout. Enfin, c'était trop touchant. Trop chou. Voilà, mais c'est vrai que l'alcool, ça fait des soirées. En fait, je vais raconter un peu. Monténégrin, du coup. En fait, cet été, j'étais aux États-Unis, dans la Death Valley. Et donc, j'ai dormi, y a rien, quoi. Donc, on a dormi dans un B&B et tout. Et puis, en fait, on est arrivé super tard, super fatigué. On a vu 53 degrés, je crois, dans la journée. Et en fait, on arrive et je voyais qu'elle était assez allumée, la bonne femme du B&B, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, on sort quand même. Donc, on était deux. Et je dis à la personne avec moi, je dis, franchement, la meuf, elle est bourrée. Elle me dit, non, mais non. Et je dis, elle est complètement éclatée. Et elle me dit, non. On va voir un peu, parce qu'en soi-disant, on voyait bien les étoiles. Bon, on les a pas trop vues, vu que c'était la Death Valley. Et la meuf, elle revient et elle me dit, je vous ai même pas proposé du vin et tout. Putain, elle revient, mais avec des verres, mais genre 3 fois ce que nous on boit. Des pommes de vin, quoi. Ouais, voilà. Et son mari s'est pointé. Il avait eu des casinos à Las Vegas. Je crois qu'en 2 heures, il a dû boire 8 bières devant moi. Sa femme, elle était là. Te casse pas la gueule, tu vois. Elle lui disait, il avait déjà la jambe en sang. Il avait un genre de sonotone et tout. Et puis, il était là, ouais, we made so much money in the casino et tout comme ça. Il était là, ouais, t'as des bout d'un moment, on parlait d'appart et tout. Ouais, vas-y, on fait une multinationale. On va être listé à la bourse et tout. Moi, je te donne un peu de mes B&B. Tu me donnes tes apparts et tout. C'était complètement n'importe. Et à un moment, il y a des coyotes qui ont débarqué. En fait, il y avait un petit grillage. Ils avaient plein de pans. Oui. Et donc, il me disait, ouais, d'abord, j'ai acheté 10 pans, maintenant, j'en ai 50 et tout. Et nous, on les voyait pas la nuit. Le lendemain, c'était blindé de pans. Et donc, t'avais les coyotes qui hurlaient. C'est presque le bruit d'un loup, hein. Et putain, mais on est où? Tu vois, je commençais à être un peu bourré et tout. Les autres étaient éclatés. La scène improbable. Et l'autre, elle vient, je les nourris et tout. Elle me dit, en gros, j'ai parlé avec le vétérinaire. Je lui ai dit, il y a une chance sur 2, si tu les nourris, soit il y en aura encore plus, ce qui est le cas, ou soit si tu les arrêtes, ils vont bouffer tes pans. Donc là, je les nourris. C'était la scène, mais franchement, la plus épique, je pense, de bonne année 2022. Tu leur mets du vin dans de la gamelle. Ah ouais, putain, ils nous servaient. C'était un truc de fou. Donc voilà. Bon, c'est bien amusé, c'était une bonne soirée. Ok, donc Monténégro. Ouais, gros coup de cœur. Après, Albanie, on a moins aimé parce que il faisait vraiment trop chaud. Ouais. Ben, tu dois connaître du coup. Enfin, toi, il faisait plus chaud, mais il faisait 47 tous les jours pendant 2 semaines. Ah ouais, non, horrible. Et puis t'es en van, quoi. Parce que moi, j'étais pas en van. Donc c'est ça. La nuit. Parce qu'il n'y a pas de clim. Je pense dans le van, il y a le chauffage, mais pas la clim. 2 bébés ventilos. Ok. Mais non, c'était un enfer. Du coup, on pouvait pas marcher parce que t'as l'impression que tu fais 10 km en 1 km. Ouais. C'est très joli, mais on est resté que 2 semaines, du coup. Ouais, par contre, énormément de déchets, beaucoup de chats errants. Là, ça devenait, les déchets, ça commençait à être dans les pays où. Ah ouais, c'est hallucinant. Et plus c'est pauvre, plus il y a de déchets en général. Hein. C'est ça, Et en plus, c'était hyper touristique parce qu'on était dans la Riviera albanaise, là où il y a des très belles plages, tout ça, en plein mois de juillet. Donc, enfin, c'était fatigant, quoi. La chaleur, les gens, c'est un pays très beau, parfois, mais on l'a apprécié. Ouais. Il y a des trucs comme ça. Moi, j'étais à Amsterdam 2 fois l'automne, l'hiver. J'ai détesté, tu vois. Il faisait trop moche. Ah ouais, je suis sûr que c'est super bien quand il fait beau. Pareil, à Berlin, j'étais à Nouvel An, c'était horrible. Le temps, il fait beaucoup. Le temps, t'es hyper tributaire. Ouais.
qu'après, on est allé en Macédoine où c'est beaucoup plus montagneux. Et là, on est repassé à 28, Ouais, 30. Enfin, ça allait encore. La Macédoine, on est resté, je sais pas, 4 jours. C'était très sympa. Ouais. Et après, on a fait la Grèce pendant 1 mois et demi. Donc, de août à septembre 2022. Oui. Et là, il n'y a pas trop eu d'anecdotes. Enfin, c'était très, très joli. Mais, on a adoré la Grèce quand même. On a adoré. C'est vraiment magnifique. Enfin, c'était très joli. Après, on n'a pas fait trop de rencontres dans le pays. Non. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que le voyage en van... si on a rencontré Marion et Valentin... C'est pas le meilleur moyen pour être au contact des locaux, tu vois. Oui, c'est plus compliqué que si t'es en sac à dos, en vélo. Ou... après, pas en Turquie, mais pour les autres pays... Oui, sauf en Turquie. En Turquie, il n'y a pas de problème. Mais... Parce que, est-ce que la Marion et Valentin, c'est eux qui ont un Instagram? Parce que il s'appelle Valentin, le gars, que je connais. Enfin, du compte Insta, là. Mais elle, je sais pas si elle s'appelle Marion. Non, mais c'est pas important. Non, c'est ça, est-ce que vous rencontriez d'autres... C'est pas Pauline et Valentin. D'autres vanneurs? Ah, mais si. Pardon? Tu dis, c'est quoi le nom? Moi, c'est une fille, elle est toute maigre, elle a un piercing dans le nez. Et son copain, il s'appelle Valentin. Mais bon, c'est pas important. Mais je me rappelle plus son prénom, je vois ses stories, et puis comme toujours, on reconnaît. Ok. Et vous rencontriez d'autres sur les parcs Fortnite, là? Vous rencontriez d'autres... Ouais, par contre, on a rencontré pas mal. Pas mal de gens. Et beaucoup de familles avec enfants. Hein. Il y en a beaucoup qui voyagent. Hein. Ouais. Après, il y a des stéréotypes de... Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais par exemple, par âge, jusqu'à 30 ans, 35, c'est le petit van. De 35 à 50, c'est le sprinter. Et après, c'est camping-car. Pour les retraités. Généralement, c'était ça. Ouais, tu montes en confort. Quoi. Maintenant, ça... Donc, à chaque fois... Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de retraités, beaucoup de familles. De familles, ouais. Enfin, beaucoup de gens qui voyageaient en van. Et beaucoup d'Allemands, surtout. Ah, ok. Mais 80% d'Allemands, 20% le reste du monde. Voilà. Mais avec des véhicules de malades, genre ils ont. Mais c'est dans leur culture, les Allemands. Ouais. Et l'immobilier est moins longtemps, en tout cas, l'immobilier était moins cher, donc ils avaient plus d'argent pour les voitures, c'est ça. Du coup, on a. Les Allemands, en tout cas, moi, ceux que je connais, ils sont assez proches de leur argent. Enfin, ils dépensent très peu en bouffe et tout ça. Et puis après, ils dépensent plus en voiture. En tout cas, ceux que je connais. Après, c'est une généralité. Mais moi, j'avais des collègues allemands dans mon premier boulot. Ils connaissaient le prix de chaque menu, de chaque resto, de chaque cantine. Ah ouais, à ce point-là. Tous les trucs. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, ceux qui avaient, ils étaient comme ça. Ouais. Et ok, top. Ensuite, Bulgarie, je suppose. Non, du coup, après... Macédoine, Grèce. Après, on a été en Turquie. Pendant 2 mois. Donc, octobre, novembre. Et on a fait la Turquie de l'Ouest, qu'on n'a pas trouvé très belle, vers Izmir, tout ça. On n'a pas trop aimé. J'ai Google Maps en même temps sur un autre écran, comme ça je regarde un peu où vous étiez. Après, on a adoré la Voilicienne, donc c'est vers Antalya. C'est tout le sud de la côte sud. Fétillé à Antalya, là, ça fait une sorte de pointe. Ouais, je vois ça. Et là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. D'ailleurs, la Voilicienne, c'est une randonnée qui fait 850 km. C'est un trek. C'est un trail. Ouais, trek. Et trop du coup, nous, on a fait des bouts. Ouais. Mais pas tout. Parce que et c'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment coup de cœur. C'est trop beau. Je peux pas comparer à autre chose. C'est on a vu falaises, des baies. On a vu des tortues de mer. On avait loué des canoës à un petit papy qui vivait sur la plage. Ouais. Il avait sa petite cabane et tout. Et en fait, on nageait dans une petite rivière et elle venait se nourrir. Elle venait se nourrir dans la rivière, ouais. Et vraiment, elles étaient sous nous. C'était magnifique. Ouais. Oh, c'était un de mes gros coups de cœur. Et c'était pas du tout touristique, on était les seuls. Oui. Après, on y était en c'est vrai que je connais des personnes qui étaient par là-bas. Si Kiemer, c'est connu, non? Oui, c'est connu. Ouais. Et c'est où il y a beaucoup de fêtes. Enfin, il y a plein de. Il y a plein d'hôtels, des trucs comme ça. Ça fait un peu, Saint-Tropez ou, enfin, je sais pas. Et c'était vraiment trop beau là-bas. On a voyagé pendant toute la Voilicienne avec d'autres voyageurs qu'on a rencontrés. Qu'on avait rencontrés en Albanie. En Albanie, on a fait 1 semaine et demie avec eux.
Après, on a fait les lacs quand tu remontes pour aller en Cappadoce. Et en Cappadoce, c'était trop beau. C'est le coup de cœur du voyage quand même. La Turquie en général. La Turquie, parce qu'on a, du coup, on a voyagé en Cappadoce. Dès le premier jour, on a rencontré des Français avec qui on est resté pendant une semaine. Bon, par contre, le rythme, c'était le plus fatigant de tout le voyage parce qu'on se levait à 5h50 pour voir les montgolfières du matin, par -2 parce que le froid était arrivé. L'après-midi, on faisait des randos de 16 km pour voir toutes les vallées et tout. Et le soir, on faisait apéro avec d'autres voyageurs qu'on rencontrait parce que c'est vraiment le rendez-vous des voyageurs. Dès que tu fais un pas, tu rencontres des Français, des Allemands, des Italiens. Il y a tout le monde qui est là-bas. Et on a eu de la chance. C'est beau, ma mère, elle y était là il y a quelques mois, elle m'a envoyé des photos, c'était trop beau. Ouais, c'est magnifique. Bon, par contre, hyper touristique. Il faut y aller avant début novembre parce qu'après les montgolfières, elles décollent beaucoup moins à cause de la température, du climat, de la pression. Et nous, on était à la bonne période, on était l'avant-dernière d'octobre et tous les matins, il y a eu des décollages de montgolfières. Et c'est pas trop touristique. Enfin, pourtant, on a trouvé que c'était touristique. Oui, mais en octobre, on a trouvé que c'était pas trop touristique. Mais j'imagine pas l'été. Parce que t'as l'envers du décor où t'as les balades 4x4, les balades cheval, les Madame Robe, les demandes en mariage. C'est quoi les Madame Robe? C'est les filles qui louent des robes et des photographes et elles se prennent en photo. Donc, elles ont toutes la même robe. T'en as une centaine ou 50, enfin partout. Un peu éparpillées. Et elles payent quelqu'un. Et elles ont toutes la même robe. C'est ça qui est. Alors c'est soit en rouge, soit en bleu. T'as quand même le choix de la couleur, quoi, tu vois. Et ils font venir des fois des nacelles pour mettre des balançoires pour le shooting photo. Avec des camions. Enfin, c'est hallucinant. C'est un peu moins authentique que les maisons. C'est des maisons troglodytes, qui a un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, après, il y a la vallée des chats juste à côté et il y a personne. Personne. Mais oui, c'était. C'est ça. Parfois, tu fais un truc un tout petit peu moins bien, enfin, on va dire dans l'absolu, mais vu qu'il y a personne, c'est 10 fois mieux, quoi. Mais oui, c'est ce que je disais à Cindy. Je dis, mais pourquoi il y a personne ici? Enfin, moi, j'étais toute seule à courir dans cette vallée trop glauque, mais il y avait plein de troglodytes et personne. Alors que tu vas 10 km plus loin, bah là, c'est tout le monde est là. Mais bon, malgré le monde, c'était quand même beau. Ouais, on a quand même adoré. Et plein de rencontres. On a fait un resto à 12 personnes de voyageurs qu'on s'était rencontrés. 60 € la note pour 12 personnes. Non, c'est vraiment pas cher. En plus, ils ont un petit problème de monnaie depuis quelques mois, années. Donc, c'est vrai que c'est pas cher là-bas. Quand tu fais la Turquie, après, tu trouves tout très cher, en fait. Et puis les locaux... adorable, tellement accueillant partout. Tu vas chercher ta carte SIM, on t'offre le thé. Tu vas au garage, on t'offre le thé. Tu vas à la station essence, on t'offre le thé. Ouais, non, c'était vraiment trop gentil. Même les flics, ils venaient tout le temps nous voir sur les spots pour savoir si tout va bien, si on se sent bien, d'où on vient. Par contre, c'est le pays où on s'est fait le plus contrôler. Il y a des contrôles. Oui, mais c'est bienveillant. Oui, bien sûr. Il y a même des flics qui sont venus faire un selfie avec nous. On comprenait pas pourquoi. Mais voilà, et après on est remonté vers la mer Noire. Mer Noire. Là, il y avait plus personne. Là, il y avait plus un touriste. Après, on a fait Istanbul, 2 jours avant les attentats. On devait le visiter le jour des attentats. Il y a eu des attentats là en novembre. Et après, on a fait Istanbul. Après, on a fait Bulgarie, mais tout ça assez vite en 2 semaines. On a fait Bulgarie, Bosnie, Autriche. Ouais, c'était pour remonter. Et Bavière. Mais on va retourner après. Donc là, il n'y a pas eu trop d'anecdotes. En Turquie? Si, en Turquie, il y en a eu plein. On a rencontré plein de locaux. Ça, c'était fou, quoi. Ils nous ont invités à manger. On avait rencontré un groupe de filles. Alors ça, c'était super rare. Oui, parce que généralement, c'était que des hommes qui prennent une bière face à une vue. Et là, c'était 3 petites nanas, de 30 à 25 ans. Ouais. Et elles viennent nous voir, parce qu'on était sur un spot, et elles nous ont tout offert leur pique-nique. On s'est retrouvés avec 3 poches de bonbons, gâteaux, fruits, légumes. Et elles ont dit, c'est pour vous. Et après, elles nous ont dit, venez manger avec nous. On a dit d'accord, mais c'était du poisson. Donc, elle a dit, bon, demain, vous venez à la station essence, et à 10h. Donc, on y va et tout, le lendemain. Et là, ils nous ont nettoyé la voiture gratuitement, mis le plein d'essence, offert 3 thés de 10h à midi. La mama
turque qui est venue, elle avait mis des tables dehors, elle nous a fait un repas végétarien. Ouais, c'était fou. Ils nous ont pris en photo, ils ont appelé le lycée, parce qu'il y en a un qui était conducteur de bus de lycée. Du coup, toute la classe prend en photo avec nous. On est resté bien 3 heures avec eux à échanger. Eux, on utilisait Google Trad parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, l'anglais, faut oublier. C'est compliqué. Ok. On a toujours utilisé Google Traduction, mais heureusement que ça existe quand même, ces applications. Mais c'était trop émouvant. Ouais, c'était fou. Ouais. Cet accueil, et tout ça pour 0 € parce qu'ils veulent pas de ton argent, alors qu'ils sont bien plus pauvres que toi et ils donnent tout, quoi. C'est que des bons. Quand on se remplissait aux fontaines, qu'il y avait d'autres familles turques qui nous offraient tout le temps des fruits et légumes, tu vois. Je sais pas pourquoi tout le monde a des poches de fruits et légumes dans ses voitures. C'est hallucinant. Ouais. Enfin voilà, la Turquie, gros coup de cœur sur les paysages, les locaux, la gentillesse, l'accueil. En plus, on appréhendait un petit peu plus dans le sens où on était 2 filles. Ah oui, on nous demande toujours si on est mariés en France. Par contre, ça, c'était les premières questions. Est-ce que vous êtes mariés? Ou alors on est sœurs. On est sœurs ou... Ouais. Parce que, je crois que tu peux être emprisonné si on le savait. Oui, je crois. Mais bon, c'était trop bien. Et après, on a fait rapidement le retour par Bulgarie, tout ça, en 2 semaines et demie. Et c'est là où on a trouvé le van après. Et là, après avoir refait le van... T'as trouvé quel van? J'ai pas compris. Mais c'est là... On a acheté un nouveau camion pour l'aménager cet hiver. Là, c'est ce qu'on fait, là. Ah, vous l'avez acheté où? Dans les Vosges. Vers Colmar. Ouais. En fait, en revenant du voyage, vu qu'on regardait tous les jours, on a trouvé une bonne affaire en revenant du voyage, du coup. Ok. Et c'est là où on s'est mis dans le nouveau projet. Et là, après, en avril, dans 2 mois, on part pour l'Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Sud-Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Nord-Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Voilà. Ok. Top. Combien de temps? 8 mois. Ouais. Jusqu'à novembre, avril-novembre, donc 7 mois. Ouais. Et après, on ferait peut-être l'Asie ou le Maroc. On sait pas. Mais là, c'est en van, quoi. L'Asie serait sans le Maroc, si c'est le Maroc, c'est en van, et l'Asie, ça sera en sac à dos. Parce que c'est trop compliqué de passer les... Ouais, et puis il y a des pays, il vaut mieux pas conduire quand même, tu sais. J'étais puis même en Inde, faut laisser l'équivalent. Moi, j'étais en Inde, c'est ça, ouais. Oui, c'est... Ouais, et puis il faut s'y préparer, parce que t'as le carnet de passage en douane à faire, enfin, t'as plein de... Ouais, et puis Moi, ils roulent à droite, bon, ça, c'est pas trop grave, mais c'est plutôt les vaches sur la route, les chiens. Moi, puis le monde, ils doivent conduire. Et ouais, les gars. Moi, j'avais dit à mon chauffeur qu'on pouvait rouler à 200 km/h en Allemagne. Il me disait 200 accident. Il disait toujours ça, 200 accident. Tu m'étonnes, là-bas, ils disaient trop rire, mais laisse tomber, mais là-bas, t'avais des genres de camions, tu sais, avec comment on dit, la remorque ouverte, là. C'était que des bouteilles de gaz, t'avais des gars qui dormaient dessus, tu vois, sur l'autoroute en plein soleil. Oui. C'était la bombe. Ça doit être vraiment dépaysant l'Inde quand même. Oui, je pense. Ouais, l'Inde, c'est fou. Mais je sais pas si dépaysant, c'est le mot, parce que quand tu imagines dépaysant, tu penses à un endroit où il y a personne, tu vois. Alors que l'Inde, il y a trop de monde, c'est un truc de fou. Il y a trop de monde. Dépaysant dans le sens culturel, même tout. Ah oui, c'est sûr. J'ai une amie qui a fait la maladie de l'Inde, de la foule à Bombay. Ok. Et en fait, ça a un nom particulier qui est, c'est que pour l'Inde, en fait. C'est qu'il y a trop de monde. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Je sais pas, tu fais une... Enfin, tu deviens agoraphobe, quoi. Ah ouais, non, mais... Maladie de l'Inde, tu tapes et il y a vraiment un nom pour cette maladie. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Il y a trop de monde. C'est un truc de fou. Ouais. Mais oui, c'est à voir, comme presque tous les pays du monde. Hein, ils sont quand même à voir un moment. Oui, puis... Ok, top, je pense qu'on a fait... Oui, mais t'es parti. Non, je voulais juste dire que plus tard, on aimerait faire Alaska-Patagonie en van aussi. Oui, mais ça serait pour un projet. Voilà. Ouais, mais tu peux pas mal... parce que moi, j'étais au Pérou cette année, enfin l'an dernier, et j'étais assez étonné de... Donc, t'as tous les gens que je rencontrais, j'étais le seul qui était là quelques semaines, quoi. Tous les gens que je rencontrais, c'était 6 mois, 1 an et tout. Ouais. Et en fait, ils avaient fait une bonne
tu vois, tout ce qui était Colombie, Équateur et tout, ils avaient tout fait par la Oui, route et ça se faisait bien, quoi. Ça, ils disaient que c'était pas spécialement on suit craignos. plein de voyageurs qui font justement le Panamérica et Bah qui sont ouais, en c'est la route Amérique. là, ouais, la panaméricaine. Ouais. Ouais. Bah top. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner ou je sais pas, une mise en garde et un truc positif des voyages que vous voudriez partager? En tout cas, on peut être deux femmes, ça pose pas de problème, je suppose. Bah non, on n'a pas Visiblement, vous eu n'avez pas été de emmerdé. problème. Après, Bah, Et je après, pense que franchement, il y a des fois où ça t'aide. Pas tout le temps, mais il y a des fois où ça doit aider non, mais justement, forcément. être deux femmes aussi, faut faire attention et être préparé à ce que parfois on va te draguer ou on va être chiant avec toi. Enfin, ça nous est déjà arrivé. Et, oui, mais ça n'a pas été. et Mais ça non, vous arrive il y a à Paris aussi, non? Ah mais oui, Ah, oui, bah non, oui, mais complètement. Mais, Ok. mais, Non mais oui, bien sûr. mais- Mais après mise en garde. Après nous, on a quand même on respecte quand même des petites règles de sécurité quand on va sur un spot. Déjà, on se garde toujours dans le sens de la marche pour partir au cas où. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, déjà, entre nous, on n'est pas tactile. On va pas, pour être Oui, Prenez prudent. pas la bien main dans sûr. la rue, tout ça. Non, On pas se du met tout. toujours prêt à partir. On a toujours les clés et les papiers avec nous. Ah oui, dans un petit à sac côté. à côté du lit, Voilà. parce que si tu les mets devant, on met. Ah, parce qu'il y a des gens qui se font braquer l'avant, je pense, non, du Oui, Bah, en van, ça fait, peut ils pètent arriver. la vitre avant et quand Et tu ouvres après, une porte, ça déverrouille tout en fait. on a un petit Ah. taser. Sa Ok. sa mère, elle nous a fait acheter un petit taser. Pour se rassurer. Sinon, il y a quoi? Mais bon. Un conseil. Ne pas attendre que parce que beaucoup de gens disent qu'on a de la chance de pouvoir voyager, mais en fait, il faut juste se donner l'opportunité, en fait, Ouais, ça c'est de sûr. voyager. Parce qu'on trouve pas que c'est une chance parce qu'on a mis de côté, on s'est donné du mal pour pouvoir voyager. Ouais, puis après, Et je trouve que chacun qui rêve de voyager peut le faire à son échelle. Puis pas attendre d'être trop vieux ou d'avoir des problèmes de santé, quoi. Oui, non, mais c'est que plein de gens Ouais. disent je le ferai plus tard, nanana. Mais en fait, tu peux le faire à n'importe quel moment si tu t'en donnes les moyens, même avec Ouais. même un mois, tu vois. Et même avec des enfants. Oui. Moi, j'étais allé à vélo en Hongrie, d'Allemagne en Hongrie, et il y Ouais. avait un couple, ils avaient des enfants, hein, des Belges, là, je m'en souviens, ils avaient des enfants dans une carriole, mais ils étaient petits, hein. Alors, je dis pas que c'est bah, après, simple, il y en a, ils ils faisaient sont pas autant de vraiment kilomètres très que nous, mais motivés. ouais. Mais on a même rencontré des voyageurs français qui vivaient dans leur camion. Ouais, avec deux enfants avec et deux deux chiens. enfants. Mais enfants bas âge, hein, c'est. Mais par contre, le camion, elle les c'est- a eu dans le van, enfin dans leur camion. Ouais. Mais le camion, c'était un poids lourd. Hein. Oui, oui, c'est C'était une pas maison. le C'était truc. pas une fourgonnette, mais bon. Mais eux, ils vivent. Ok. Enfin, C'est leur mode de vie, ouais. Ils vivent dedans et ils restent à des endroits pendant 4 mois. Par exemple, en Cappadoce, ils sont restés 3 mois. Et eux, ils voyagent vraiment lentement. Enfin, Ouais, c'est ça, quand t'as des enfants, c'est différent. Et plus tu voyages Ok, lentement, bah, top. et moins ça coûte cher aussi. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est que les gens normaux, c'est ça, ils ont très peu de congés. Et donc, ils prennent. Est-ce que vous avez eu. L'épisode, il va durer longtemps, mais c'est pas grave, vous avez fait beaucoup de choses. Hein. Est-ce que vous. Je sais pas, il y a pas un peu d'ennui ou de. Enfin, moi, par exemple, le plus long voyage que j'ai fait, j'étais en Australie. J'étais 3-4 semaines. Et à la fin. Et bon, franchement, j'avais bourriné. Hein. On avait pris plusieurs avions, roulé et tout. Mais à la fin, j'en avais marre, tu vois. J'avais juste envie t'as de. la fatigue et tout, ouais. Même, tu vois, ouais. Et beaucoup de gens, moi, j'étais arrivé à Melbourne, j'étais reparti de Sydney, et j'avais préféré Melbourne, et beaucoup de gens qui ont fait l'inverse, ils vont te dire que Sydney c'était mieux, et tu vois, un peu de. Parce qu'après, mais je pense que c'était dû au rythme, quoi. En fait, tu t'épuises de tout, ou déjà, même. tu dois avoir un rythme hyper soutenu. Je pense que c'est ça, parce que justement, à l'inverse, il n'y a pas d'ennui. Enfin, pour ma part, j'ai aucun ennui, c'est que du trop bien. En fait, tu découvres plein de choses chaque jour. Et vu qu'on voyage doucement, parce que, enfin, c'est pas des vacances, on fait des journées off aussi, où on fait rien, plage, on se repose. Et en fait, comme on voyage doucement et qu'on découvre tout le temps plein de nouvelles choses, plein de nouvelles cultures, c'est peut-être le fait de changer de plein de pays. Vraiment, moi, j'ai jamais trouvé l'ennui. Je trouve que c'était enfin, chaque jour, t'apprends de nouvelles choses, tu découvres de nouvelles choses. Il y a peut-être la fatigue, par exemple, par moment qui peut venir. Mais vraiment, non, il n'y a pas Puis en plus, on pourrait avoir le manque de nos amis et nos familles, mais on fait en sorte de faire des
des parties de voyage. On part pas 1 an et demi. Ouais, c'est ça aussi. Bien coupé, genre 6-7 mois, revenir 6-7 mois, revenir. Ouais, pour nous, c'est le bon rythme de rentrer tous les 6 mois. Quoi. Je trouve que c'est le timing parfait. Et il y a aussi le fait qu'on ait voyagé l'été, qu'il faisait beau, qu'on a eu peu de pluie. Parce que là, à la fin, on était en Autriche et Allemagne. Il a plu pendant 2 semaines. Il faisait -2, -3. Là, t'as la fatigue. T'en as marre de la pluie. Donc, ça dépend aussi du climat. Mais globalement, non, pas d'ennui. Pour ma part. Ouais. Mais après, moi, j'étais contente de rentrer pour faire le projet aménagement. Nouveau projet, quoi. Mais tu vois, là, ça fait 3 mois qu'on est rentré. Et là, j'ai trop envie de repartir. Je crois que j'avais besoin de faire quelque chose de... Ah oui, mais c'est que toi, tu travailles pas. Oui, bah oui. Non, c'est que... Parce que Claire, comme elle travaille aussi... Tu travailles pas, tu fais rien dans le van, et alors que moi, je bosse 4 jours par mois, tu te rends compte Non, mais le fait de travailler... c'est peut-être pour ça aussi. Mais sinon, c'est que toi, t'étais trop excitée de faire un nouveau van. C'est juste moi, j'avais envie de... Ouais, je suis contente. Moi. Mais là, tu vois, j'ai déjà le manque. Enfin, j'ai trop hâte de repartir. Mais par contre, j'ai hâte de repartir. Ouais. Oui. Ok. Oui. Mais tu sais, c'est vrai que d'avoir d'autres projets, c'est bien aussi, tu vois. Ah bah bien sûr. Là, pour la suite, on aimerait bien aménager un bus anglais. Et on n'en avait pas parlé dans le podcast, c'est que en fait, votre van, tout le truc du van, il vous a coûté 0. Enfin, le van n'a pas perdu de valeur alors que vous avez fait 80 000 km, c'est ça? Ouais. Ah oui, il a pris en valeur. Mais il a même pris en valeur, oui. Ok. Donc là, on avait vu que vous aviez payé 11 plus 12, 23. Ouais. Et ça se vend combien à peu près, vous diriez? Non, on voudrait le vendre 29 000. On va le mettre à 29 000. Ok. Avec 80 000 km en plus. Oui, mais c'est pas déconnant. Mais c'est pas déconnant. C'est les prix maintenant. Après, les prix, c'est les prix. Hein. De toute façon, moi, j'ai acheté et vendu des voitures. Si t'as personne qui t'appelle au bout d'une semaine, c'est que t'es trop cher. Et si t'as... Oui, voilà. Si t'as 10 appels, c'est que t'es pas assez cher. Quoi. Après, on a rencontré des gens qui ont acheté un Renault Trafic vide, un peu plus long que le nôtre, pour 22 000 avec 80 000 km. Donc, je me dis, il était vide. 29 000, ça me paraît pas déconnant. Non. Donc voilà. Ok. Bah top. Si on veut vous contacter pour acheter le van ou parler un peu de votre expérience, comment on fait? Instagram. C'est sur Instagram. Les petits pieds vagabonds. Ok. Il y a des points entre chaque mot, hein, c'est ça? Les points petits. Attaché. Non, c'est les attaché petit avec un S, pied avec un S, et vagabond avec un S. Oui. Mais tout attaché. Ok. Bah top. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon épisode. Ouais. Ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a fait un peu voyager, voilà. Je pars. Je vous le cache pas que je peux l'annoncer parce que je sais même pas quand est-ce que je diffuserai cet épisode. J'ai pris mes billets d'avion. Je vais au Brésil et en Argentine là à la fin du mois de février. Trop bien. Donc, mais tu vas louper le carnaval. Il va être passé là. Ah oui. J'arrive. C'est vrai que j'arrive le vendredi et c'est jusqu'au samedi. J'arrive à Rio le vendredi. T'as une soirée pour profiter là. Voilà, ça va être. Et puis j'avais une Lara là qui était passée sur le podcast, qui habite en Argentine. Et donc elle s'est décarcassée pour parce que les billets sont hyper chers. Et franchement, j'ai regardé à plusieurs. En même temps, c'est l'été aussi là-bas. Oui. Ouais, mais j'ai regardé même à 2-3 mois. Donc c'est vrai que c'est un truc qui s'est décidé un peu au dernier moment. Mais de Rio à Buenos Aires, il y a 3 heures de vol et là, elle s'est décarcassée pour qu'on paye un peu moins de 400 € le ticket. Donc c'est assez... Mais tu pour 3 heures de vol. 400 € juste le vol de Rio à Buenos Aires. Enfin, moi, je trouve ça hyper cher. Enfin, aller-retour, mais bon. Je pars 2 semaines. 2 semaines. Ah oui, ça va faire... Oui, à la minute, ça va coûter cher, mais je suis content d'y aller. C'était l'opportunité. Oui, c'est clair. Ah bah ça va être trop bien. Ouais. Ah, le Brésil, c'est top en plus. Ouais, tu vas adorer. Eh ben, top. Bah, merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur avec votre van. Et puis, vous me tenez au courant. Vous envoyez des photos du van aménagé. Allez, à très bientôt. Bonne fin de journée. Bis, ciao. Salut. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura inspiré, donné envie de vivre la vie de nomade dans votre van. En tout cas, comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez vous rendre sur grosbillet.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouvera la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, en fonction de mon voyage, quel épisode je vais sortir.
On verra bien. Mystère. Ce sera selon le gré de mes envies et comment est-ce que j'encaisse le décalage horaire. À très bientôt. Bye bye.